Ah, ça va tomber. Avec un cri d'alarme. La foule s'écarte soudainement par réflexe. Il ne reste que toi, serrant les dents, à maintenir ta position. Tu lèves la tête avec une expression anxieuse et tends la main. Bam! La petite fille crie en tombant du bâtiment. En un instant. Toi, au corps frêle, tu tombes sur la tête. Tu es immédiatement assommé. Félicitations, hôte. Tu es devenu l'élu du système de la langue de vipère. Chargement du système. Liaison réussie. Système de la vipère. Est-ce cela la récompense céleste pour mon altruisme? Exactement. De moins en moins de gens osent dire la vérité. Donc, il faut que tu utilises ta langue de vipère pour sauver les âmes. Donc cette langue n'est pas celle de la vipère. Tant que l'autre peut gagner des points de langue de vipère. Ce système peut te faire frimer et t'emmener loin. Emmenez l'autre avec moi, et... Pourquoi devez-vous me forcer à être une langue de vipère? Puisse-je avoir une autre tâche? Bien que j'ai moi-même la langue bien pendue. Mais sans prendre à tout le monde toute la journée, c'est facile de se faire tabasser, d'accord? Non. Parce que je suis le système de langue de vipère du riche. Je ne m'intéresse qu'aux bouches venimeuses. C'est comme si on mettait de l'essence dans une voiture et pas de l'urine. C'est le même principe que le fait que l'hôte mange de la nourriture et non des excréments. Oh mince! Ce système est vraiment venimeux, hein? D'accord. Alors, comment m'as-tu choisi? Ce système est comme un adolescent en pleine crise d'identité. Il a commencé à fredonner une chanson avec un ton très exagéré. J'ai confirmé le regard. J'ai rencontré la personne à laquelle je dois m'en prendre. Tu deviens fou. Tu es enfin réveillé. Une voix magnétique et agréable s'est fait entendre. Elle exprimait de l'inquiétude et de la surprise. Tu ouvres les yeux avec effort et regardes. Devant toi se tient une jeune femme à la peau claire, belle et grande. Cette belle femme a un air familier. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Vous vous examinez mutuellement. Elle fronce aussi les sourcils, comme si elle ressentait la même chose. Elle se penche, les yeux rougis. Elle te remercie d'avoir sauvé sa fille. Il s'avère que, au moment de l'incident, la nourrice était descendue faire des courses. Cette demoiselle prenait un bain chez elle. La fille espiègle avait entendu quelque chose à l'extérieur sans savoir quoi. Curieuse, elle a grimpé à la fenêtre du balcon. Tu te souviens enfin. Devant toi se tenait une femme d'une beauté saisissante, élégante et gracieuse. N'est-ce pas Chen Mangsu, la présidente du groupe de médias Boya? Les rumeurs sur le fait que la présidente Chen n'est pas mariée te laissaient perplexe. Mais tu avais hâte de tester si ce système à la langue de vipère était réel. Tu as immédiatement chassé les ragots qui te trottaient dans la tête. Tu as donc froncé les sourcils et dit à Chen Mangsu sur un ton agacé. Miss Chen, avez-vous trop d'enfants à la maison? Vous n'arrivez pas à tous les gérer? Prenez donc un bain. Vous avez failli nous noyer tous les deux. Être parent. Il faut avoir des enfants selon ses moyens. Un enfant mal élevé. C'est la faute du père. Elle est tombée du balcon. C'est de ta faute. En entendant cela, Chen Mangsu, gênée et fâchée. Elle rougit et dit. Oui, Chang. Je suis désolée, monsieur. Elle pense qu'elle devrait avoir des enfants selon ses moyens. Je n'ai même pas un seul enfant. Ça va, n'est-ce pas? Mais elle est restée sans voix après ton discours. L'infirmière dans la chambre n'a pas pu s'empêcher de se couvrir la bouche et de détourner la tête. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 88,888 points de langue de vipère. Chaque point peut être échangé contre 1000 yuan. Vous pouvez maintenant échanger 88 888 yuan en espèces. Vous êtes ravi à l'intérieur. Vous vous précipitez à échanger dans votre tête. Digne. Un message texte arrive immédiatement. Votre compte se terminant par 037 a reçu un virement. Montant de 88 888 yuan. Solde de 88 889,7 yuan. Vous êtes encore plus ravi. Vous regardez votre téléphone en riant aux éclats. Un homme barbu appuyé contre la tête de lit dans le lit voisin. Il ricane et dit à la femme séduisante à côté. Regarde ce petit nigo qui fait preuve d'altruisme. Tout à coup, il dit des absurdités. Puis il rit bêtement. Il doit avoir mal à la tête. Voici le prix à payer pour le nigo qui se prend pour un héros. Il te fixe, avec un mépris et une jalousie évidents. En entendant le barbu se moquer de toi. Tu ne te sens pas bien. Tu fais un geste et dis à l'infirmière avec assurance. Donne-lui 8 bouteilles de sédatif. Mets ça sur mon compte. L'infirmière est choquée. Tu penses que tu es ici pour boire et faire la fête? Et le barbu est hors de lui. 8 bouteilles de sédatif. Tu veux vraiment me tuer, espèce d'idiot? Petit gamin. Je vais frapper, c'est ça? Il se redresse sur son lit et te désigne du doigt. Il tire sur l'aiguille de perfusion, grimaçant de douleur. Tu le regardes calmement et dis. Tout le monde a un tempérament. Sortir est un instinct. Pour le maîtriser, il faut de l'habileté. Si le grand frère poilu n'a pas de compétences. Alors vas-y, frappe-moi. Une seule phrase a attisé sa colère. Il a immédiatement retiré l'aiguille de son bras, les dents serrées. Avec ta langue de vipère, je vais te faire payer. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 150 points de langue de vipère. Accumulez 500 points pour échanger contre une boîte surprise. À cet instant, l'homme barbu avait un regard menaçant. Il serrait les poings, furieux. Ses muscles saillants étaient bien visibles. On aurait dit qu'il allait te frapper pour te tuer. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas son adversaire. Mais il était déjà trop tard pour éviter. Arrête. Dans un moment de panique, Chen Mangsu s'est mise devant toi avec son corps délicat. Son parfum léger et ses longs cheveux t'ont effleuré. Ce qui t'a un peu distrait. Chen Mangsu fixa froidement l'homme barbu. Elle a dit d'une voix ferme. C'est toi qui as d'abord tenu des propos insolents envers Monsieur Mu.
Tu veux frapper simplement parce qu'on t'a un peu insulté? Réfléchis aux conséquences, s'il te plaît. Peux-tu les assumer? Le nigo a hésité dans ses mouvements. Il a relâché son poing à contre-cœur. Bien que la famille de Shen Mangsu ne soit qu'une troisième catégorie de noblesse, son pouvoir n'est pas quelque chose qu'un petit chef de gang comme lui peut rivaliser. L'homme barbu a rapidement souri d'un air gêné. Désolé, mademoiselle Shen. Je voulais juste faire peur à ce petit frère. Tu es sarcastique. Les gens peuvent vraiment faire peur au point de tuer. Surtout avec ta tête de mort. Si je n'avais pas peur de gaspiller ma salive, j'aurais vraiment envie de te cracher au visage. Le visage de l'homme barbu est devenu vert de rage. Son regard était rempli de haine. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que maudire en silence. Tu ferais mieux de rester éternellement derrière cette belle femme. Ne fais pas en sorte que je te croise. Félicitations, hôte. Tu as gagné 180 points de langue de vipère. Total des points accumulés, 430. Lorsque vous atteignez 1000 points, vous pouvez choisir d'échanger contre une compétence. Vous demandez intérieurement. Quelle compétence pouvez-vous échanger contre 1000 points? Il y en a beaucoup. Arts martiaux et médecine. Musique, échecs, littérature et peinture. Compétences de détecteur de trésors. Langue militaire. Médiumnité et autres. Plus le nombre de points de l'hôte est élevé, plus les compétences échangeables sont puissantes. Vous écarquillez les yeux. Ce n'est pas seulement que plus vous avez la langue de vipère, plus vous êtes riche. Vous pouvez même devenir très puissant. C'est presque le sommet de votre vie, à portée de main. Shen Mangsu ignore l'homme barbu. Elle tire doucement sur votre manche. Et murmure pour vous presser. D'y aller. Laissez le médecin vous examiner. Votre médecin traitant est un homme d'âge moyen, chauve. Après avoir examiné votre scanner cérébral, il sourit et dit. Votre tête ne présente plus de problème majeur. Il n'y aura pas de séquelles. Shen Mangsu pousse un soupir de soulagement. Elle se met en colère face à tout après vous avoir vu vous réveiller. Elle pensait que vous aviez endommagé votre cerveau. Maintenant, tout va bien. Cependant, le médecin chauve la regardait d'un air lubrique. Il s'est approché d'elle pour faire la conversation. Présidente Shen. J'admire votre talent depuis longtemps. Je respecte ton talent depuis longtemps. J'ai toujours suivi vos publications et vos programmes de Boya Media. Vos journaux et vos émissions de télévision. Pourriez-vous me laisser votre numéro? Ce serait bien de déjeuner ensemble un jour. Shen Mangsu a éclaté de rire froidement. On voit tout de suite que c'est un homme louche marié qui pense aux belles femmes. Mais avant qu'elle ne puisse refuser, tu as d'abord dit d'un ton froid. Il n'est même pas intelligent. Et en plus, il veut imiter les chauves. Être chauve, ça va encore. Mais vouloir draguer comme eux. Le médecin chauve a été pris au dépourvu. Il t'a jeté un regard furieux. Son visage était rempli de colère et d'étonnement. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 180 points de langue de vipère. Shen Mangsu avait une expression surprise. Puis elle s'est couverte la bouche en riant doucement. Ce petit, Musi, est vraiment venimeux. Le médecin chauve a jeté tes résultats de CT sur la table. Il a écarquillé les yeux de colère. Tu continues avec ta langue de vipère. Les hommes louches d'aujourd'hui. Ils veulent toujours le numéro de jeune beauté. Ils parlent uniquement d'invités à dîner. C'est dégoûtant, non? Tu penses que mademoiselle Shen manque de nourriture et de vêtements? Ou elle pense qu'elle est avec un beau jeune homme aussi séduisant que moi? Vraiment, c'est un crapaud aux ambitions démesurées. Félicitations, hôte. Tu as gagné 260 points de langue de vipère. Shen Mangsu a ri doucement en se couvrant la bouche. Elle te regarde avec une lueur d'admiration dans ses beaux yeux. Le médecin chauve tremble de colère. Que est-ce que tu crois être, petit? Toi. Shen Mangsu prend ta main. Elle attrape les images de la CT et quitte l'hôpital. Au moment des adieux, Shen Mangsu et toi échangez vos numéros de téléphone. Elle dit avec un sourire sincère. Monsieur Mu, je vais préparer un banquet de remerciements pour toi dans les prochains jours. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à me le dire. Je te récompenserai comme il se doit. Tu veux vraiment dire à cette beauté séduisante au corps parfait. Si tu es sincère. Épouse-moi, quoi? Mais tu n'oses pas faire une blague aussi osée. En toute noblesse, tu dis. Pas besoin. Faire le bien sans se soucier de l'avenir et mon bon comportement. Shen Mangsu retient son rire et hoche la tête. Très bien. À compléter avec des sentiments. Elle monte dans la Maybach et te fait un signe d'adieu. Approchant de midi, tu ressens la faim dans ton ventre. Décide de te régaler avec un bon repas. Un acte d'altruisme t'a permis d'obtenir le système de langue de vipère. C'est vraiment une surprise venue du ciel, cela mérite d'être célébré. En pensant à ta famille qui doit encore plusieurs milliers de yuan pour financer tes études. Tu transfères d'abord 80 000 yuan à tes parents d'accueil dans une ferme du centre du pays. Tu prétends avoir gagné à la loterie. Tu es déterminé à faire prospérer ta carrière de langue de vipère. Acheter une maison pour tes parents. Une grande villa avec jardin et piscine. Puis amener ta famille dans la capitale provinciale pour les réunir. Pour les protéger de la méchanceté de ses parents influents de leur ville natale. Avoir confirmé ces points. Il reste encore plus de 800 000 yuan à échanger. Tu es extrêmement heureux. Tu marches joyeusement dans la rue. Chaque pas que tu fais est un baiser retentissant. Longtemps dans la pauvreté et la richesse. Tu n'es pas encore habitué à prendre des taxis. Mais tu as pris le bus. En réfléchissant à comment faire une grande dépense ensuite. Profite de la beauté des femmes matérialistes. En tournant la tête par inadvertance. Tu découvres qu'il y a une femme au visage boudeur dans le bus. Elle te fixe avec une intensité menaçante. Elle s'est mise à parler avec une colère fulgurante. Pour un gamin comme toi qui ne sait pas céder sa place aux personnes âgées. J'ai vraiment envie de te gifler. Évidemment,
elle t'a lancé un regard noir depuis un bon moment. Tu es simplement plongé dans la joie de devenir riche. Sans t'en rendre compte. En voyant qu'elle n'a même pas plus de 50 ans. Oser se prévaloir de son âge de cette manière. Tu réponds calmement. Madame. Les gens doivent se respecter mutuellement. Au moment où tu avais envie de me coller une grosse baffe. Je ne voudrais pas, moi aussi, te mettre un coup de pied, à peine le mot prononcé. Le wagon bondé s'est instantanément tu. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 333 points de langue de vipère. Vous ressentez une joie secrète. Bon sang. Cette dame semble ordinaire, mais quand il s'agit de donner des points, elle est encore plus géniale que le médecin chauve tout à l'heure. Espèce de gamin. Si tu dis ça, alors je vais m'étendre, tu sais. La dame jette un regard glacial. Elle dévoile la technique secrète des personnes âgées. Mais vous ignorez complètement sa menace. Vous roulez des yeux et répondez calmement. Madame. Si tu oses t'allonger. J'ai carrément arraché mes fringues devant tout le monde. En disant que tu voulais me harceler. Pour lui donner une leçon sur le manque de respect aux personnes âgées. Et pour gagner des points de langue de vipère, vous n'hésiterez pas. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 320 points de langue de vipère. Burk. Sans honte. Le coin de la bouche de la dame se tord. Elle se faufile en toute discrétion vers l'arrière du wagon. Ce gars est impressionnant. Regarde le visage de cette femme, elle est devenue verte de colère. Ah. Comme on dit, les méchants s'attaquent aux méchants. Avec quelques mots, tu as réussi à battre cette vieille dame au visage malveillant. Beaucoup de gens dans le bus t'applaudissent. Quand tu descends à la place Ida au centre-ville. Ton total de points a atteint 1500. Converti en espèces, cela fait 1,5 million. La vie est pleine de surprises. Tu es passé de jeune homme déchu à millionnaire. Eh ben dis donc, c'est allé à une vitesse folle. En levant les yeux, tu vois le restaurant Turando, flamboyant. Un frisson te traverse. C'est décidé. C'est un restaurant occidental célèbre dans la ville de Zhongzhou. Il a des chefs étoilés au Michelin. L'ambiance et les plats délicieux sont de la plus haute qualité. Mais les prix au Turando sont très élevés. Si tu étais encore ce pauvre étudiant d'avant, tu n'aurais même pas osé imaginer mettre les pieds dans un endroit aussi luxueux. Mais maintenant, c'est différent. Tu as le doigt d'or qui change ton destin. Dépenser 100 ou 200 000. En s'en prenant à quelques personnes, on peut les récupérer. Dans le restaurant, une belle femme en robe rouge avec des cheveux longs jusqu'à la taille est en train de jouer une douce mélodie au piano en direct. Les clients sont tous des personnes d'élite au charisme remarquable. Des hommes et des femmes discutent à voix basse en riant. L'atmosphère est très raffinée. Mais vous venez juste de vous asseoir et de commander un steak. Vous entendez alors derrière vous une voix sarcastique. Eh bien, le standing du restaurant Turando a-t-il vraiment chuté à ce niveau? N'importe quel pauvre orphelin peut maintenant entrer pour manger un steak. Vous vous retournez. Vous voyez un homme et une femme arrivant main dans la main. L'homme est grand et bien de sa personne. Avec une allure aristocratique. Mais il a des yeux triangulaires qui dégagent une froideur perfide. Cela donne une impression glaciale, comme celle d'un serpent venimeux. La femme à ses côtés est grande et élancée. Avec des yeux charmeurs. Ses joues deviennent toutes rouges. Le regard de la fille évite un peu le tien, Jean gêné. Jusqu'à ce qu'elle serre la main du grand garçon. Elle a retrouvé confiance en elle. Son regard jeté sur toi est plein de mépris. Yang Wei. Mei Ying. En voyant ces deux personnes, le coin de ta bouche se contracte légèrement. Une expression de dégoût apparaît sur ton visage. La beauté de la classe, Mei Ying. C'est ta camarade de classe à l'université de Zhongzhou. Étant donné que les deux ont d'excellentes notes, ils se retrouvaient souvent pour parler d'études. Ils ont progressivement développé des sentiments l'un pour l'autre et sont devenus des amoureux. Plus tard, Mei Ying a rencontré Yang Wei, un camarade de classe fils à papa. Elle t'a alors rapidement largué. Et s'est tournée vers les bras de ce beau parleur. Avant, tu étais fou d'amour pour la beauté de la classe. Tu as été torturé par ta rupture jusqu'à être complètement dévasté. Mais maintenant, le temps a passé. Tu n'as plus aucun intérêt pour cette matérialiste. Chanson pastorale. J'ai entendu dire que tu cherchais encore un stage. Pourquoi ne pas devenir l'assistant de mon chauffeur? Essuie la voiture. Prends les sacs ou quelque chose du genre. Yang Wei sourit de manière malicieuse. Il a aussi passé son bras autour de Mei Ying. Il lui a donné une petite tape sur les fesses. Il te regardait fixement avec l'attitude d'un vainqueur. Un sourire moqueur se dessina au coin de ses lèvres. Considère cela comme mon geste de compensation pour t'avoir volé ta petite amie. Ah. En regardant son visage agaçant. Tu étais tellement en colère que ça en devenait drôle. HMPH. Tu lui as lancé un regard oblique en souriant froidement. Pour être honnête. Ne parle même pas d'être assistant conducteur. De te considérer comme un père. Je te trouve même ingrat. Félicitations à Sucan. Tu as gagné 360 points de langue de vipère. Tu as accumulé un total de 1860 points. Le restaurant a immédiatement explosé de rumeurs. Les gens murmuraient entre eux. Ce jeune homme habillé comme un pauvre. Il parle avec assurance, en fait. Il doit être un nigo. C'est le deuxième fils du patron du groupe Yang. Yang Wei et Mei Ying se figèrent tous les deux. Ils doutaient d'avoir bien entendu. Dans leur esprit, tu n'es rien d'autre qu'un pauvre orphelin recueilli par des paysans. Tu n'as jamais aimé créer des problèmes. Mais maintenant, tu dégages une certaine assurance. L'expression de Yang a changé. Ses yeux sont devenus glaciaux. Oh, espèce de nigo qui ne sait même pas qui sont tes vrais parents. Ton tempérament s'améliore, n'est-ce pas? Qui t'a donné du courage? Voir que tu oses insulter Yang. Mais Ying est aussi en colère. Elle te pointe du doigt et crie. Chanson pastorale. Qui crois-tu être?
Tu oses défier Yang? Excuse-toi immédiatement. Tu découpes tranquillement un steak de bœuf de Cobb de grade à 5. Sous le regard ébahi de tout le monde. Tu commandes une bouteille de Romanée Conti, le roi des vins. Bien que ce ne soit pas un vieux millésime. Cette bouteille de vin rouge coûte tout de même plus de 100 000. Tu as lancé un regard méprisant à Mei Ying et a dit calmement. Toi, qu'est-ce que tu es encore? Yang Wei éclata soudainement de rire. Avec un air de mépris. Le nom de famille mu. Tu es jaloux de Mei Ying, n'est-ce pas? Ah. Mais avec ce genre de déchets. Comment pourrais-tu prétendre mériter mon Ying Ying? Tu as fait la moue, dédaigneux. La jalousie naît de l'amour. Et, elle en est-elle digne? En disant cela, un sourire amusé se dessina sur ton visage. Tu scrutas la silhouette élancée de Mei Ying. Je dois admettre que Yang a vraiment de belles dents. Même les assiettes sales que je ne veux plus. Tu peux les considérer comme des trésors. À peine ces mots sortis de ta bouche. Tout le monde dans la salle resta abasourdi. Comme si leur cuir chevelu était électrisé par un éclair. Tout le monde affichait une expression étrange en regardant Yang. Tu sors ton téléphone. Tu commences à jongler sérieusement avec les chiffres sur la calculatrice. Liu Banhua et moi avons été ensemble pendant 5 mois. Nous avons passé environ 90 nuits ensemble. 3 fois par nuit. Fais le calcul, combien ça fait en tout? À nouveau, tout le monde dans la salle fut frappé de choc. Ils ont écarquillé les yeux en regardant Yang Wei. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 666 points de langue de vipère. Tu regardes Yang Shao avec un sourire. C'est 5 mois. Elle a dépensé l'argent que j'ai gagné en travaillant dur comme tuteur. Plus de 10 000 yuan gagnés. En moyenne. Chaque fois, ça fait une dizaine de yuan. Tu tapotes l'épaule de Yang Shao. Avec un ton plein de gratitude. Merci à toi. Le sauveur. M'a fait voir une femme bon marché. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 888 points de langue de vipère. Les points cumulés peuvent être échangés contre de la richesse. Une boîte surprise ou des compétences. Tu es secrètement ravi. PFF. Yang Wei a entendu cela. Il se tient la poitrine comme s'il avait subi un coup dur. Il a failli cracher du sang. Petit bâtard. Aujourd'hui, je vais te dépouiller. Il jure en sortant son téléphone avec rage. Il convoque les gardes du corps en bas d'une voix sinistre. Le grand garde du corps de Yang Shao s'approche pour te régler. Tu ne montres aucune peur. Assis tranquillement à la table élégante du restaurant Turando. D'un côté, un couteau, de l'autre, une fourchette. Tu te régales avec le top 10 des meilleurs steaks au monde. En tête, le filet de bœuf à 5 de Cobb. Et cette bouteille de vin rouge, la reine des vins. Accompagnée d'une belle mélodie au piano. De temps en temps, tu plisses les yeux. Enivré par les délices de la gastronomie et du vin. Tu réfléchis intérieurement. Tu as déjà accumulé 3506 points de langue de vipère. Tu te dis intérieurement au système. Échangé pour 200 000 en espèces. Une compétence martiale. Et quelques boîtes surprises à essayer. Tu penses que l'argent seul ne suffit pas. Ce système de langue de vipère attire facilement la haine. Sans un peu de pouvoir martial à disposition. Il est très probable que tu te fasses tabasser. Le système répond avec une malice. Au moment suivant, ta carte reçoit non seulement 200 000. Mais tu sens aussi ton corps plein d'une énergie nouvelle et vivifiante. Ton visage devient également tout rouge. Yang Wei, en voyant ton changement de couleur. Son visage devient rouge et perlé de sueur. Il ne peut s'empêcher de rire avec mépris. Ah, ton visage a changé de couleur de peur. Tu continues à frimer. Regardons un moment qui va se faire pipi dessus. Ma Ying te lance un regard glacial, les sourcils froncés. À quoi ça sert d'avoir la langue bien pendue? Tu vas payer cher pour ton petit moment de folie, enseignant. Pour moi, il n'y a que Yang Shao, c'est l'élu de mon cœur. Tu fais la sourde oreille à leurs paroles. Je suis en train d'ouvrir un coffre surprise du système. Digne. 3 coffres surprises ont été échangés pour le hôte. Ouvrine. Une ligne de texte jaune apparaît dans mon esprit. Merci de participer à l'apprentissage. Tu es tellement en colère que tu ne peux que fixer. J'ai perdu 500 points comme ça. Ensuite, tu ouvres encore un autre. Toujours merci de participer. Tu ne peux plus te retenir. Sale système. Espèce de voleur, sors de là. Juste au moment où tu es plein de ressentiment. Le système dit avec un sourire. Hôte. Surpris? Inattendu? Ouah, symbole marque déposé. Qui t'a dit d'avoir une telle mauvaise chance? Tu es sans voix. Tu dis avec regret. Ouvre le 3e. Tu jures de ne plus jamais gagner. Je ne jouerai plus jamais à ce coffre surprise pourri. Cela vaut mieux que d'échanger des points contre de l'argent. Ce qui est inattendu, c'est que le système indique. Félicitations, hôte. Vous avez gagné une Aston Martin en édition limitée mondiale. La clé a été mise dans votre poche. La voiture est garée devant le restaurant. Vous montrez une expression de choc. Quel choc? C'est vrai ou pas? Tu sors aussitôt une pièce de ta poche. Clé de voiture raffinée en matériaux cristal. Avec le logo de la marque Martin gravé dessus. C'est tout simplement incroyable. Lorsque Yang Wei voit que vous sortez la clé de la voiture de luxe. Il en rit aux larmes. Oh mon Dieu! Aston Martin. Ah! Frimeur. C'est un achat à 9,99 sur Pinduoduo, n'est-ce pas? Le regard de Maxi envers toi mélangeait lassitude et mépris. C'est la fin pour moi. Tu veux encore frapper ce gros lard jusqu'à l'éclater. Béni. Ridicule. Triste. À ce moment-là, 2 gardes du corps appelés par Yang Wei entrent. En costume noir et lunettes de soleil. Une stature imposante. Des muscles explosifs. Leur voix sombre et cruelle a fait que les spectateurs se sentent un serrement au cœur. Yoon Yang. Qui est l'imbécile qui vous a provoqué? La voix cruelle de Yang Wei. Oui.
Ce petit bâtard. Lui briser les 2 jambes. Je veux le voir ramper comme un chien blessé. Les 2 durs répondent en chœur. Puis il se jette sur toi. C'était trop rapide. Il s'approche de toi avec des pas étranges, formant un cercle d'attaque, tendant un point de fer tatoué. Tout le monde dans le restaurant retient son souffle. Les dames timides se couvrent la bouche et ferment les yeux. Crac. Des cris de douleur s'élèvent immédiatement. Cependant, celui qui hurle de douleur sur le sol n'est pas toi, mais les 2 gardes du corps de Yoon Yang. Leurs bras ont été littéralement tordus par toi. Le garde de sécurité du restaurant est stupéfait par cette scène. Quelqu'un a appelé la police, mais a découvert que son téléphone n'avait étrangement plus de signal. C'est manifestement le système qui te protège en secret. En voyant cela, toute la salle a retenu son souffle. Le jeune Yang s'est frotté les yeux. Il avait du mal à croire que c'était vrai. Mais Ying a crié et a reculé. Yang Wei, emporté par la haine, a perdu la raison. Il a couru devant le garde du corps et a sorti une petite pistolet à électrochoc. Ce type de pistolet à haute tension n'a pas de balles. Mais il peut provoquer des chocs ou même la mort. Juste au moment où il a appuyé sur la gâchette. Tu es apparu derrière lui tel un fantôme, en lui tapotant l'épaule avec un sourire moqueur. Et je suis ici. Puis, d'un coup, tu lui as tordu le poignet. Yang Wei tomba en se tenant le bras cassé. Il poussa un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Les spectateurs, y compris toi-même, étaient surpris par ta force. Quand tu as obtenu tes compétences martiales, tu as interrogé le système. La valeur de force atteignant son sommet est de 100. Et tu n'as que 10. Je ne pensais pas pouvoir libérer une telle énergie incroyable. Tu es secrètement ravi. Quel système de langue de vipère impressionnant. Miam miam. J'aimerais vraiment donner un bisou au système. En voyant Yang blessé, Mei Ying a couru en pleurant pour l'aider à aller à l'hôpital. Mais Yang Wei l'a poussé d'un coup de pied. Va te faire foutre. C'est tous à cause de toi, sale traînée. Mei Ying est tombée assise par terre. Elle te fixe avec un visage plein de doute. Tu réalises soudain que ce petit gars pauvre et fragile d'avant a complètement changé. Devenu puissant. Les restes de moutons. Tu le sais ou pas? Qui est mon père? Yang Wei grince des dents. Sans te retourner, tu lances une phrase. Comment je le saurais? Même ta mère ne comprend pas. Tu t'en vas d'un air victorieux. Félicitations, Sukan. Tu as obtenu 666 points de langue de vipère. PFF. Yang a craché du sang sur le champ. S'évanouir sur place. Maxi sort son téléphone et compose le Send 20. Il court jusqu'au resto et s'assoit. À contre-cœur, elle cherche encore ta silhouette des yeux. Elle avait à la fois de la haine et de l'inquiétude, pleine de questions. Comment ce pauvre type peut-il avoir de l'argent pour dépenser sans compter au Turando? Ne me dites pas qu'il a braqué une banque? On te voit te diriger droit vers une toute nouvelle voiture de sport. Devant cet Aston Martin bleu saphir. De nombreux hommes et femmes s'étaient déjà rassemblés, exclamant leur émerveillement. Ouah! C'est la première fois que je vois cette voiture de luxe dans Zhongzhou. Vite, aide-moi à prendre un selfie avec cette voiture de millions. Je veux le poster sur les réseaux sociaux pour frimer. Moi aussi, tu as dit calmement au spectateur. Désolé. Moi aussi. J'y vais. Puis, tu as ouvert les portes en aile de mouette de l'Aston Martin et t'es assis à l'intérieur. Sous tous ces regards ardents, tu es parti en hurlant dans la voiture, laissant derrière toi une foule émerveillée. Debout devant la grande fenêtre du restaurant, la bouche de Mei Ying s'est ouverte en forme de O. On dirait qu'elle a reçu un coup au cœur. Elle s'est effondrée au sol avec un bruit sourd. Elle n'arrive pas à y croire. Tu as vraiment une voiture de luxe à 10 millions. Ce genre de berline haut de gamme en édition limitée. Cela pourrait échanger plus de 10 Maserati que Yang Wei est si fier. On dirait que tu n'es pas seulement un expert discret. Tu es aussi un héritier d'une famille riche bien cachée. Le visage de Mei Ying est en feu. On dirait qu'elle s'est pris plusieurs gifles. Elle ressent des émotions mélangées à l'intérieur. Triangle noir pointant vers la droite, frustration, regret, honte, colère. Elle ne sait plus où se mettre. Tu es parti en conduisant une Aston Martin. Elle réfléchit à la direction de sa vie à venir. La recherche d'emploi n'est plus urgente. Parce que le système de langue de vipère crée de la richesse sans cesse. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi chercher un boulot médiocre? Le plus important est, tu devrais regarder plus d'émissions à langue de vipère. Il faut lire plus de critiques acerbes en ligne. Se recharger constamment. Efforce-toi d'augmenter ton débit et ta puissance de parole. C'est ainsi que tu pourras gagner plus d'argent. Tu conduis tout en demandant au passage. Système. Combien de points me reste-t-il? Le système répondit. Rapport au sujet. Actuellement, tu as accumulé 1466 points de langue de vipère. Parce que tu as déjà échangé pour des compétences de base et quelques boîtes surprises. Donc, tu as déjà consommé pas mal de points. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Augmente encore ma compétence martiale. Je veux devenir plus fort. Après avoir mis KO 3 personnes au restaurant, tu te sens extrêmement fatigué. Comme si tu avais épuisé tes forces. C'est pourquoi tu veux améliorer ton corps et tes compétences martiales. Le système répondit lentement. Désolé, hébergeur. Pour passer de la première à la deuxième niveau de compétences martiales, il faut 5000 points de langue de vipère. Tu ne peux t'empêcher de râler. Oh là là, tu es en train d'augmenter les prix sur place. Tu as dit tout à l'heure que c'était seulement 1000 points. Le système se moque paresseusement. Les dépenses pour flirter à la maternelle. Les dépenses pour draguer à l'université. Est-ce que c'est comparable? Tu es resté sans voix après avoir été attaqué. Lève les yeux au ciel. Tu ne fais plus attention au système.
conduisant une Aston Martin sur l'avenue au bord de l'eau. La sensation de pousser te donne un immense plaisir. Même avec tes compétences de conducteur médiocre, tu peux toujours distancer les Jaguar, Audi, Porsche sur la route. Avec une avance impressionnante. Un sentiment d'infériorité surgit en toi. Soudain, dans le rétroviseur, une BMW cabriolet importée apparaît. Elle te poursuit à toute allure. Un homme et une femme portant des lunettes de soleil dans la BMW. Leurs cheveux volent au vent. Une musique digi explosive crée une ambiance incroyable. Ils ont certainement vanté leur mérite à la belle femme à côté. Un fou au volant jure de te dépasser. Alors que tu te contentes d'appuyer doucement sur l'accélérateur. L'Aston Martin s'élance comme une flèche. La BMW derrière peine à te rattraper. Cependant, tu crains de blesser l'ego de ce jeune homme. Tu ralentis intentionnellement, en attendant qu'il s'approche. Puis tu donnes un coup d'accélérateur pour les semer, profitant de la sensation d'être largement en tête. Ce jeune homme dans la BMW est furieux. Il lance ses lunettes de soleil de marque vers toi. Il hurle de rage. Merde. Tu te crois spécial parce que tu as de l'argent? Tu ralentis encore. Tu sors la tête par la fenêtre de la voiture. Et tu cries en riant. C'est ça, tu es impressionnant. Viens me rattraper, si tu es capable. Le jeune homme dans la BMW est désespéré. Son cœur est rempli d'infériorité et de colère. Félicitations, hôte. Tu as gagné 222 points de langue de vipère. Tu es un peu sans voix. C'est si stupide? Pourquoi les points de récompense ont-ils diminué? Système, tu me plumes sur ma rémunération. Le système répond. Cela dépend du niveau de ta langue de vipère. Le niveau de haine des deux parties. Note globale sur l'impact psychologique de l'autre. J'ai l'impression que tu donnes tes points de récompense selon ton humeur. Tu conduis une voiture de luxe qui attire les cris et les photos des passants. Mais tu trouves cela trop ostentatoire. Tu décides d'être plus discret. Alors tu entres dans le parking souterrain. En pensant qu'avant d'avoir une grande villa, il vaut mieux garer l'Aston Martin ici d'abord. Après avoir garé la voiture, tu découvres dans un coin un couple dans une voiture Range Rover. On dirait qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Ils sont en sueur. Leur vêtement a également disparu. Tu t'approches pour regarder. Oh non, oh non. Tu remarques que la femme semble avoir du mal à respirer. Son expression est douloureuse. Elle risque d'être en état d'hypoxie. Une nouvelle chance d'agir avec altruisme se présente. Tu regardes autour de toi. Tu prends une brique dans le sol. Bang. Tu brises résolument la fenêtre de la voiture Range Rover. La femme dans la voiture ouvre soudainement grand les yeux, pousse un cri. Puis, le gros bras dans la voiture passe la tête dehors. Quoi? Qui est-ce qui veut mourir? Il n'a pas fini de crier mais est resté figé. C'est ce barbeux de ce matin à l'hôpital qui a reçu une perfusion. Tu recules de 2 pas. En se grattant la tête, tu ris gêné. Ah, la vie est pleine de rencontres inattendues. Frère à poil long. J'ai demandé à l'infirmière de te donner 8 flacons de sédatifs. C'est déjà fini si vite? Le barbeux rétorque. Quoi? Tu oses encore parler de ces 8 flacons? Et maintenant tu frappes ma vitre? Attends. Aujourd'hui, si je ne te fais pas exploser, je n'ai rien fait à Zhongzhou. Félicitations à Sukan. Tu as gagné 366 points de langue de vipère. Total des points, 2050. En voyant l'air frustré du barbeux, tu es revigoré. Avec un sourire, tu lui fais signe de venir. Eh bien, sors donc. Le guerrier à poil long et les fesses nues. Affronte-moi dans 300 rounds. L'homme barbu se mit à rougir de colère, son visage devenant couleur foie gras. Il n'avait même pas complètement mis ses vêtements. Il sauta de la voiture en hurlant. Putain de cheval d'herbe. J'allais justement te choper. Tu te livrais sur un plateau. Sans la grande dame de la famille Chen pour te protéger. Regarde, je ne vais pas te dépecer. Il a commencé par frapper la vitre de la voiture. Ça l'a directement laissé sidérer. Ça présente un risque d'impuissance à vie, ce truc. L'homme barbu cherchait du regard en fulminant. Mais il n'a pas vu ta trace. Il était si furieux qu'il tapa du pied. Petit con. Si je te retrouve, je te déchirai. À ce moment-là, tu sifflotais tranquillement. Tu apparus dans une rue ensoleillée. Puis, tu flânas dans un hôtel 5 étoiles. Tu dis à la charmante réceptionniste avec assurance. Réserve une suite présidentielle. Pensant qu'avec de l'argent, il fallait en profiter. Je prévoyais de trouver 2 blondes pour un massage relaxant. La beauté à la réception sourit toujours avec politesse et dit. Bien sûr, monsieur. 38 888 pour une nuit. Puis-je avoir vos papiers, s'il vous plaît? Tu as fouillé dans ta poche et ta couleur a changé. Oh non. Ma carte d'identité est perdue. Je ne sais pas si je l'ai perdue en récupérant la fille de Chen Mangxu. Ou si je l'ai perdue en me battant au restaurant occidental. Pas le choix, tu as dû faire demi-tour et partir. Tu es allé dans le centre de bain haut de gamme le plus célèbre de la ville. Les termes de Pujigne. Aujourd'hui, tu viens juste de commencer ton stage. L'école ne te permet pas de retourner à ton dortoir. Je suis justement inquiet de n'avoir nulle part où aller. Si je ne deviens pas président, je pourrais au moins être un petit prince de Pujigne. J'ai pris un sauna et un bain aromatique. Écoutant de la musique de saxophone. Laisse la belle technicienne te faire un spa. Et au final, en te faisant masser, tu t'es endormi. Dans une chambre luxueuse, tu t'es endormi profondément. En te réveillant, tu as fait un étirement. Tout ton corps se sentait confortable. Tu es allongé sur un lit double, faisant défiler Weibo et Douyin. Tu as cliqué sur le Weibo d'un homme âgé à moitié. Il découvre qu'il est accro aux selfies. Il est essentiellement en train de se vanter. Est-il plus beau aujourd'hui? Voilà l'odeur d'un homme mature. Tu ne peux pas t'empêcher de commenter. Les comme un code QR. On ne sait même pas ce que c'est sans le scanner.
D'où te vient cette confiance mystérieuse? Mais, félicitations à Sukan. A obtenu 180 points de langue de vipère. Dès que le son du système se fait entendre. Tu es surpris. Tu t'écris. Bon sang, ce système. On peut aussi gagner des points en s'en prenant aux gens en ligne. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait courir partout pour créer de la haine. Le système a répondu brusquement. Écoute, hôte. Tu ne m'as même pas demandé. Puis il a ajouté. Les points de langue de vipère en ligne sont moins nombreux. L'hôte doit faire plus d'efforts. Tu remarques que les gens en ligne ont effectivement moins de points. Mais heureusement, tu es rapide de tes doigts. Tu te lances immédiatement dans la bataille. Tu bombardes la justice sur tout le net. Tu tombes sur le Weibo d'une petite influenceuse avec un visage refait. Tu découvres qu'elle vend toujours des faux masques et des cosmétiques sans étiquette. Il copie aussi des poèmes inspirants pour sembler cultivé. Tu supportes ton dégoût et critique. Il brandit le drapeau de ses rêves pour faire du marketing. Il vole aussi les œuvres des autres sans se faire connaître. Il pratique la contrainte morale. Ne sait-il pas ce qu'il veut? Ne fais pas le pitre pour susciter la pitié. Trouve un travail et redresse-toi. Félicitations, hôte. Tu as gagné 260 points de langue de vipère. Tu as claqué les doigts. Ensuite, un de ses fans masculins commente. Il emprunte l'image d'un mannequin musclé. Sa description est totalement vide. Il se concentre uniquement sur les selfies de stars érotiques de bas étage. Commentaire. On se donne rendez-vous, belle joie? Mon frère, ça fait longtemps. En fin de compte, quand il a demandé de réserver un billet, tu es parti en courant. Au mieux, c'est juste un voyou de seconde zone. Digne. Félicitations, hôte. Tu as gagné 280 points de langue de vipère. Ensuite, tu vois un garçon efféminé se vanter de ses opérations esthétiques avant et après. Et il se vante de ne pas craindre la langue de vipère. Tu laisses un commentaire. J'ai été un jeune garçon qui chantait dans les champs. Enlevé et perdu en ville pendant 3 ans, j'ai économisé assez pour l'opération. J'ai réalisé une belle transformation du garçon du village en une fille efféminée. J'ai même choisi le nom de Sai Kun Kun. Petite fille excentrique. Tonton admire ton courage. 2 heures plus tard. Sur Weibo et les plateformes de courtes vidéos. Les gens qui te répondent avec des insultes sont partout. Soit tu réponds sans insulte pour gagner des points. Soit tu bloques directement, sans hésitation. Il y a aussi une belle femme grande dans une courte vidéo. Elle dit qu'elle a échoué au travail. Elle veut trouver quelqu'un de bien pour se marier. Quel homme sera mon X millième fan? Je deviendrai sa petite amie. Laisse un commentaire. Si ces mots sont mensongers, mademoiselle. Je vivrai cette vie en souffrant et en étant veuve. Elle a immédiatement supprimé la vidéo. Tu as travaillé dur jusqu'au soir. Tu as accumulé 5000 points. C'est donc 5 millions. Tu es allongé au centre de bien-être en train de t'amuser. Le téléphone sonne. C'est Shen Mangsu qui appelle. Désolé, Muge. Ta carte d'identité est ici. Tu es où? Je vais te la porter. Sa voix est douce comme une chanson. Ça te fait frémir le cœur. Elle a dit au passage qu'elle était au terme de Lisboa. Elle a été surprise et a répondu doucement. Je te fais attendre. Comment sa carte d'identité est-elle entre ses mains? Tu commences à te poser des questions. J'ai changé de vêtements et je suis prêt à descendre chercher les documents. J'ai fermé la porte un peu brusquement. Ça a fait un bruit sec. Quelqu'un dans la chambre de luxe à côté insulte. Qui est aussi fou? Il ne laisse pas le petit se reposer. Tu t'excuses rapidement. Désolé, monsieur. Ce n'était pas fait exprès, donc j'ai raison. Va te faire foutre. Idiot. L'autre partie semble clairement coriace. Tu te tiens là, les sourcils froncés. Ce type a vraiment un gros tempérament, non? Puis il a formé un porte-voix avec ses mains et a crié. Quelle heure est-il? Va te coucher, espèce de. Réveille-toi et soyez joyeux. Ah. Félicitations, Sukan. Tu as gagné 300 points de langue de vipère. Il y a une récompense à la clé. Tu lui as encore enfoncé le clou. Pourquoi dormir plus pendant la vie? Après la mort, tu dormiras à jamais. Félicitations, hôte. Tu as gagné 300 points de langue de vipère. Juste sur le point de courir. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Un cri autoritaire s'est fait entendre. Ça alors. Reste là. Tu te retournes pour regarder. À l'entrée de la chambre VIP se tenait un grand homme en peignoir. Qui dégageait une aura de riche, beau et branché. Qui donnait envie de le détester. Je me suis déjà excusé, mais tu continues à m'insulter. Mais l'autre a encore crié avec arrogance. Je t'insulte. Et moi, je vais encore te frapper. À peine avait-il fini de parler. Il s'est avancé et t'a saisi par le cou. Sa prise était aussi forte qu'une pince en fer. Ce type avait un regard méprisant et froid. Il ne te prenait clairement pas au sérieux. Sache que le complexe thermal de la ville appartient à cet homme en peignoir. C'est l'un des nombreux biens de sa famille. Bien qu'il soit rentré récemment des États-Unis. Mais qui ne connaît pas ce jeune patron de l'entreprise familiale? Il te considère comme un jeune homme naïf qui n'a pas vu grand-chose. Il a décidé de te donner une bonne leçon. Tu es surpris au fond de toi. C'est si brutal que ça? On se bat vraiment à la moindre provocation, hein? Tu te sens mal à l'aise avec lui qui te saisit. Tu commences à être anxieux. Tu fais appel à tes compétences secrètes. Tu mobilises les techniques de combat que tu viens d'apprendre. Putain. Tu oses encore résister? L'homme en peignoir donne un coup violent avec l'autre main. FCK ta mère. Retourne te coucher. À peine avait-il fini de parler. D'une seule main, tu le renvoies dans sa chambre. Plou. Ce jeune homme n'a pas le temps de réagir. Son corps devient léger. Il recule en trébuchant et tombe au sol. La douleur lui fait tressaillir le coin des lèvres. Tu souris et lui fais signe. À bientôt. Puis, poliment,
Tu fermes la porte derrière lui. Tu t'en vas avec élégance. L'homme en peignoir s'apprête à appeler ses sous-fifres. À ce moment-là, le téléphone sonne. Jeune maître. Le président Chen du groupe Boya est arrivé. L'homme en peignoir ne peut s'empêcher de sourire de soulagement. C'est la déesse froide qu'il a toujours voulu. Tu descends et entres dans le hall splendide du centre thermal. De loin, on voit la voiture rouge de Chen Mangxu, une Maybach, garée à l'extérieur. La porte de la voiture s'ouvre. Une longue jambe blanche comme la neige touche le sol. Cette scène séduisante attire de nombreux regards avides. Elle porte une robe mi-longue de couleur bleu lac. Ses épaules délicates sont légèrement dévoilées. Elle a une silhouette élancée et harmonieuse. Le vent nocturne caresse ses longs cheveux. Un parfum subtil embaume l'air autour d'elle. Tu as instinctivement reniflé. Ton cœur a fait un bond. Monsieur Mu, voici tes documents. Chen Mangxu s'est approchée de toi. Elle a sorti ta carte d'identité de son sac à main. Elle te l'a tendue en souriant. Dans le hall, de nombreux hommes la fixaient sans détour. Leurs yeux brillaient de convoitise. En fait, elle t'a accompagné à l'hôpital aujourd'hui. C'est pour les formalités qu'elle a trouvé ta carte d'identité sur toi. Pendant que les deux parlaient, une femme au look de nourrice, portant une petite fille de 3 ou 4 ans, s'approcha. Le visage rond et rose de la petite fille. Elle est habillée à la mode. Vous ne pouvez vous empêcher de rester figé. Chen Mangxu prend doucement la main de sa fille. Luo, tu es réveillé. Vite, remercie ton bienfaiteur, tonton. Luo t'a fixé pendant quelques secondes. Elle incline la tête pour regarder de plus près. On dirait qu'elle est un peu perdue dans ses pensées. Tu la regardes aussi. Pourquoi ce petit bout de chou me semble-t-il si familier? À ce moment-là, la nourrice s'est soudainement exclamée. Mademoiselle, ce bienfaiteur ressemble beaucoup à Luo. Chen Mangxu et toi vous réveillez en même temps. Le petit visage de Luo te ressemble vraiment à 70%. Mais cet enfant ne ressemble pas du tout à sa mère, la présidente. Pas du tout. Pas étonnant que lorsqu'elle t'a vu pour la première fois, elle ait eu une sensation de déjà-vu. Tonton Sucre. Merci de m'avoir sauvé la vie. Luo ne se permettra plus d'être espiègle à l'avenir. Allez grimper au maintenant. Luo a fait une petite révérence avec une voix enfantine. Ma vie encore. Tu es amusé. Caresse sa petite tête. Cet enfant est vraiment fort intérieurement. Luo est vraiment sage. Appelle-moi grand frère. Tu ne peux t'empêcher de t'accroupir. Prends sa petite main. Tonton. Tu te sens très jeune. Est-ce que c'est fin? Ce n'est pas grave. Dans 2 ans, tu deviendras vieux. Elle a dit avec un visage sérieux. Tu as failli cracher du sang. Juste à ce moment-là, l'homme en peignoir est venu en costume sur mesure de grande marque. Il a souri avec élégance. Mangxu symbole marque déposée. Que est-ce que tu fais ici? Chen Mangxu a répondu froidement. Apporter des choses à un ami. L'homme en peignoir a vu la déesse de ses rêves apparaître. Il tremblait légèrement d'excitation. Il n'a même pas eu le temps de ranger. Il tend la main pour saisir celle de Chen Mangxu. En voyant qu'elle ne réagissait pas, il est allé toucher la petite main de Luo. La belle petite princesse. Je suis très heureux de te revoir. Luo lui a jeté un coup d'œil et a répondu faiblement. Tu crains d'être heureux un peu trop tôt. Tu ne peux t'empêcher d'être surpris. Cet enfant ne ressemble pas seulement à lui. Ses talents de langue de vipère ne sont pas moins impressionnants. Petit mais malin. C'est vraiment incroyable. Chen Mangxu se tourne et t'invite à nouveau avec sincérité. Monsieur Mu, viens dîner chez moi ce soir. Tu te grattes la tête et hésites. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. L'homme en peignoir entend l'invitation de Chen Mangxu. Il est furieux. Des étincelles de colère jaillissent de ses yeux. Ce type qui vient juste de le faire tomber est en fait invité par la déesse à dîner chez elle. Comment peut-il tolérer que la beauté qu'il poursuit soit si proche d'un pauvre type ringard? Pour s'approcher d'un loser minable. Il tend la main pour te serrer la main. Mais il a un regard froid. Wang Xiao. Je suis un ami de Chen Mangxu. Tu lèves paresseusement ta main. Et tu réponds sans expression. Mugé. Vos mains viennent juste de se toucher. Wang Xiao fait soudainement pression. On dirait qu'il va t'écraser la main. Un sourire venimeux se dessine au coin de ses lèvres. S'appuyant sur sa grande taille et sa musculation. Il a aussi remporté des championnats de fitness. Wang Xiao veut manifestement te donner un avertissement. Il ne veut pas te faire ridiculiser devant la déesse Shen. Que le garde te mette une raclée. Il utilise cette ruse pour laver son honneur. Tu sens la poigne de fer de Wang Xiao. Plus il devient violent, plus tu restes impassible et calme. La seconde suivante, tu pinces doucement. Il tremble immédiatement de tout son corps. Il pousse un cri de douleur. Il retire rapidement sa main déformée. Il la cache précipitamment derrière lui, agitant la main. Il respire bruyamment par la bouche. Chen Mangxu voit cela. Que se passe-t-il? Elle s'inquiète immédiatement pour toi. Mais elle ne jette pas un regard à Wang Xiao. Tu ricanes avec dédain. Pas de problème. Un petit poisson pense qu'il peut chavirer le bateau. J'ai enlevé ses poils. Après avoir dit cela, il a levé la main et a soufflé sur le dos de sa main. Il y avait effectivement quelques poils de sueur enlevés de la main de Wang Xiao. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 230 points de langue acérée. La jalousie de Wang Xiao a explosé, et il ne pouvait plus se contenir. Il a harcelé Chen Mangxu de questions. Mangxu. Qui est celui de la famille Mu? Quelle est votre relation? Mais ces mots ont fait blanchir le visage de Chen Mangxu. Ses yeux froids le fixaient. Son ton était glacial. Monsieur Wang. Nous ne sommes pas assez proches pour que tu puisses m'appeler Mangxu. De plus, ne te préoccupe pas de ma relation avec lui. Après avoir dit cela, elle a pris ta main et celle de Luo. Et elles sont montées dans la berline rouge Maybach avec la nourrice et sont parties en trombe.
Laisse Wang Xiao grincer des dents. Maladroitement, il tenait sa main qui était presque. Sa main que tu avais brisée était en désordre dans le vent. Il les regardait s'éloigner. Il composa furieusement le numéro et cria. Vérifie quel est le contexte de ce pauvre type appelé Mugee. Dans la voiture, Shen Mangsu te rappelle. Wang Xiao, ce riche et arrogant héritier. Il vaut mieux que tu ne te confrontes pas à lui. Tu ne sembles pas en tenir compte. Il ne fait que servir du poisson au chou aigre. Luo Luo répond avec enthousiasme. C'est encore aigre. Et quoi encore? Superflu. Oui, tout à fait. Une âme sœur, Luo Luo. Tu la regardes avec admiration. Shen Mangsu éclate de rire. Tu demandes avec curiosité. Mademoiselle Shen. Ce gars a l'air de te connaître bien. Il connaît même la petite Luo Luo. La petite Luo Luo s'écrie. Question. Je ne le connais pas du tout. Il y en a beaucoup qui veulent s'approcher de ma mère, cette grande chouette. Il est vieux. Tout le monde dans la voiture est amusé par ce petit rusé. Le rire remplit la voiture de luxe. Bientôt, tu es amené dans un quartier résidentiel haut de gamme. La maison duplex de la famille Shen est très spacieuse et chaleureuse. Tapis persan. Lustre en cristal Swarovski. Peinture sur huile de cabinet à piano. La décoration de toute la maison est de bon goût. Elle t'a personnellement servi un verre d'eau tiède. Elle t'accueille avec un sourire. Les plats sont extrêmement luxueux et copieux. Homard australien. Abalone des profondeurs marines. Côtelettes de porc braisées avec champignons cordyceps. Nid d'hirondelle et ailerons de requin, etc. Ce sont tous des plats que tu n'as jamais goûtés de ta vie. Shen Mangsu a également ouvert une bouteille de vin rouge. Elle lève son verre avec Luo Luo qui boit du lait. Elle te remercie solennellement. Après plusieurs verres de vin, la nourrice de petite Luo Luo l'a emmenée dormir dans la chambre des enfants. C'est à ce moment-là que tu oses demander. Mademoiselle Shen. Le père de Luo Luo n'est pas là. Shen Mangsu répond doucement. Luo Luo est mon enfant adoptif. Elle se tait un moment, une lueur de tristesse dans les yeux. Mes parents vivent ici. Ils sont récemment partis en Europe pour un voyage d'affaires. Je n'ai pas rapporté l'incident de la chute de Luo Luo. J'ai peur qu'il s'inquiète. Un frisson te parcourt le cœur. Tu penses que c'est vraiment une belle fille filiale. Aujourd'hui, Luo Luo a l'impression de te connaître depuis toujours. La petite fille babille et ne cesse de te parler. Cela te fait te sentir proche. C'est le destin qui en est la cause. Shen Mangsu t'observe aussi discrètement. Un audacieux pensée émerge dans ton esprit. Mais tu secoues immédiatement la tête en déni. À ce moment-là, le téléphone de Shen Mangsu sonne. Elle sort sur le balcon avec son téléphone. Après avoir répondu, son expression change. Notre groupe ne peut pas accepter son investissement. Savez-vous que vous vendez votre fille de manière détournée? Après avoir raccroché, elle revient en faisant semblant d'être calme. Elle t'adresse un sourire élégant. En apprenant que tu es en stage de 4e année et que tu n'as pas encore de logement. Shen Mangsu dit sans hésitation. Alors, tu peux vivre dans ma maison. Je peux aussi t'aider à trouver du travail. Grâce à tes compétences martiales et ton oui exceptionnel. Tu entends vaguement le contenu de l'appel. Elle ne veut pas vraiment m'utiliser pour quelque chose, n'est-ce pas? Ton petit cœur commence à s'emballer. Ton visage est aussi légèrement rougi. Tu as subconsciemment jeté un œil à la silhouette gracieuse de Shen Mangsu. En frottant tes mains, tu as demandé à voix basse. Nous deux, ces hommes et femmes seuls, qui vivent chez toi. La mademoiselle Shen ne complote pas contre moi, n'est-ce pas? Félicitations, hôte. Vous avez gagné 200 points de langue acérée. En entendant ta question, Shen Mangsu a écarquillé les yeux. Ses joues devinrent rouges alors qu'elle disait. À quoi pensais-tu? Tu as vraiment une grande imagination. Puis elle a expliqué. Je veux dire, j'ai un autre appartement ailleurs, que j'avais prêté à un ami autrefois. Il est maintenant libre. Elle a continué rapidement à dire. Si cela ne te dérange pas, je peux te l'offrir directement, si tu veux. Pour toi, celui qui a donné à sa précieuse. L'homme qui a donné une seconde vie à sa fille. Elle peut bien sûr te rembourser de manière généreuse sur le plan matériel. Ton enthousiasme a été impitoyablement éteint par ces paroles. Alors, tu affichas une expression hésitante. Faisant semblant de tapoter ta poitrine, tu dis. Oh, c'est bien alors. Je pensais que tu avais de mauvaises intentions envers moi. Shen Mangsu plissa les sourcils, vexé, et roula des yeux. Elle pensa à cet homme qui mettait sa vie en danger. L'homme qui a sauvé la petite Luo Luo. Il a vraiment la langue bien pendue. C'est déconcertant. Elle te lança un regard léger, le visage rouge. Elle dit timidement. PFFT. Ça, tu le voudrais bien. Sans s'en rendre compte, il était déjà tard. Tu pris la clé de l'appartement que Shen Mangsu t'avait donné et lui dis au revoir. Alors, merci, mademoiselle Shen. Je ne prendrai pas la maison. Juste un séjour temporaire suffira. Après avoir quitté la maison des Shen, tu suivis l'adresse fournie par la belle présidente. Tu pris un taxi et alla dans un quartier appelé la résidence du Camphrier au bord de la rivière. Afin de ne pas déranger les voisins tard dans la nuit, tu sortis de l'ascenseur sur la pointe des pieds. Tu as doucement ouvert la porte de la chambre 0620. Tu as réalisé que le lustre en cristal du salon était allumé. La télévision était également allumée. En fermant la porte et en entrant dans la pièce, tu as été surpris. Shen Mangsu n'a-t-elle pas dit que cet appartement était vide et non occupé? Glou glou. À ce moment-là, le son de l'eau a résonné à tes oreilles. Tu as tourné la tête en suivant le bruit. Tu as découvert que le bruit provenait de la salle de bain fermée. La lumière à l'intérieur était aussi allumée. Tu n'as pas pu t'empêcher de penser à un voleur voyant le propriétaire de la villa s'absenter. La nouvelle d'un voleur ayant vécu dans une villa pendant 2 mois. Quel voleur audacieux! Tu as serré les poings et tu as fait des pas légers jusqu'à la porte de la salle de bain.
À travers la porte en verre embrumée par la vapeur, tu as entrevu une silhouette gracieuse se tenant debout. Tu es devenu soudainement sec de la bouche. Tes narines ont commencé à émettre de la chaleur. Bientôt, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. La porte s'est ouverte en un clin d'œil. Une belle jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle est sortie de la salle de bain sans aucune honte. En te voyant, cette invitée inattendue. Elle a instinctivement couvert son corps de ses mains dans la panique. Elle a crié sans voix. Tu as écarquillé les yeux avec surprise. Tu n'as pas pu t'empêcher de murmurer à voix basse. C'est vraiment. Sa silhouette est fascinante comme un couteau volant. Chaque mouvement semble m'effleurer. Je ne m'attendais pas à ce qu'un tel commentaire rapporte autant de points. Cependant, en tant que jeune homme intègre, tu réalises que c'est très impoli. Tu as rapidement porté ta main à tes yeux. Espèce de salaud. Qui es-tu? La belle femme te demande avec colère. Tu cries la même question. Cette belle voleuse a le culot de s'insulter elle-même. Tu as donc décidé de baisser ta main qui couvrait tes yeux. Décidé à représenter la justice. De voir cette femme voleur de la tête aux pieds. Alors, tu as pointé la belle femme aux sourcils en flèche et t'es mis à lui crier dessus. La audacieuse voleuse ose s'introduire chez moi la nuit. Elle ne sait même pas qu'il est honteux de se doucher chez moi. Courir ainsi devant un homme nuit à la moralité. Pensais-tu que montrer ton corps sexy va me faire détourner le regard pour que tu puisses t'enfuir? Tu rêves. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 280 points de langue acérée. La belle est tellement en colère que son nez est tordu. Ses yeux crachent du feu en te maudissant. Espèce de salaud. C'est toi le voleur. Tu vas attendre. Sa poitrine se soulevait fortement. Entre ses beaux traits chargés de détermination, une lueur meurtrière émanait. La colère dans son cœur était difficile à apaiser. Elle est la première belle policière de la ville, Ligia. Elle se concentre sur son travail d'enquête criminelle. Elle n'a jamais été regardée de cette manière par un homme. J'aimerais vraiment te trancher en 1000 morceaux. Mais maintenant, je dois d'abord courir dans ma chambre pour m'habiller. Après un moment, elle est sortie de la chambre. Tu ne peux t'empêcher d'être surpris. Elle portait un uniforme impeccablement ajusté. Regard froid et menaçant. Elle tenait une paire de menottes brillantes dans sa main. C'était en fait une jeune et belle policière. Ses courbes étaient délicates. Sa silhouette était mise en valeur par l'uniforme serré. Son visage pâle et émacié était rempli de colère. Sa taille fine semblait presque fragile. Mais les courbes de sa poitrine étaient extrêmement fières. Tu oses encore la regarder. Je vais te botter les yeux. En disant cela, la fille au tempérament explosif leva soudainement sa longue jambe. Pour te donner un coup de pied au visage. Tu tends la main et attrapes sa cheville. En atténuant la force en même temps. Tu la fais trébucher. Espèce de salaud. Ligia était à la fois gênée et en colère, mordant ses dents. Les menottes qu'elle tenait d'une main s'abattent violemment sur ta tête. Tu sautes rapidement sur le côté. Cette fille est belle, c'est vrai. Mais elle a vraiment un cœur impitoyable. Puis, il se déplaça rapidement derrière Ligia. Il l'enlaça fermement par la taille et le bras. Ce qui l'empêchait de riposter. Avec l'autre main, il lui arracha rapidement les menottes. Puis, il les jeta sur le canapé. Espèce de voyou, tu oses attaquer un policier? Tu cherches la mort. En disant cela, Ligia se retourna brusquement. Tu penchas la tête, esquivant et la libérant. Tu sortis soudain de la portée de cette belle furie. Il la questionna sévèrement. Je suis l'ami de Shen Manxu. Qui es-tu? Pourquoi tu te douches ici? En entendant le nom de Shen Manxu, Ligia montra une lueur de surprise dans ses yeux. Mais en pensant à la manière dont tu en avais tiré profit tout à l'heure. Elle était toujours furieuse, son torse se soulevant violemment, désirant te déchirer. Qui suis-je? Je suis ta grand-tante. Puis, elle sortit un petit carnet et le lança directement sur toi. En prenant le carnet, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils en te moquant. La nuit t'a donné une paire d'yeux noirs comme ceux d'un oiseau. Mais tu t'en sers pour cracher du feu. Cet tempérament rivalise avec celui de l'Iqui. Digne. Félicitations, hôte. Tu as obtenu 226 points pour ta langue acérée. Ligia fit un pas en arrière, surprise. Ses yeux en amande s'écarquillèrent. Tu oses comparer le vent noir l'Iqui avec cette belle jeune fille que je suis. Ce petit malin à la langue acérée est vraiment insupportable. En ouvrant le carnet noir qu'elle a jeté, tu es encore une fois surpris. Tu as l'impression d'avoir causé des ennuis. C'est vraiment un badge de police. Il est écrit dessus. Ligia. Femme. Née en 1999. Inspecteur de police de 2e niveau à la police de Zhongzhou. Ton cœur se serre. On dirait que cette policière n'est pas quelqu'un d'ordinaire. À son jeune âge, elle parvient déjà à être inspectrice de 2e niveau. Soit elle a accompli beaucoup de choses. Soit elle a un puissant soutien derrière elle. En regardant dans les yeux noirs de Ligia, tu ne peux t'empêcher d'exprimer un peu d'admiration. Ah là là. Officier Li. Excusez-moi. Nous sommes vraiment. On ne se connaît pas sans un combat, hein. Je m'appelle Muge. Un pauvre diplômé, c'est moi. Prenez soin de moi dans le reste de ma vie, s'il vous plaît. Rends-lui ses papiers. En disant cela de manière mesquine. La conversation a encore changé de tournure. Mais même si tu es une policière, entrer chez les gens sans raison la nuit, ce serait aussi un acte illégal, non? On ne peut pas abuser des gens juste parce qu'on a de gros seins. Pour se moquer des citoyens comme ça. Félicitations à Sukan. A obtenu 270 points de sarcasme. De qui parlais-tu? Burke. Chose sans honte. Ligia a pris les papiers. Elle a sorti son téléphone et a appelé sa meilleure amie Shen Manxu. En demandant à Shen Manxu, avec les dents serrées. Manxu. Tu connais un type nommé Muge? Comment a-t-il la clé de la maison de l'arbre à camphre? Oui, je le connais.
Monsieur Mu est le héros qui a sauvé Luo Luo à main nue. Que est-ce qu'il y a, Ligia? Après avoir écouté le récit rageur de ma meilleure amie, la belle PDG de l'autre côté du téléphone a éclaté de rire. Il y a un mois, elle a prêté cette maison vacante à Ligia, qui se disputait avec son père au tempérament colérique. La semaine dernière, la policière lui a dit qu'elle était déjà rentrée chez elle. Elle va rendre les clés dans les prochains jours. La belle PDG a dit de ne pas s'inquiéter. De toute façon, cette maison est vide. Qui aurait cru que récemment, Ligia a été soudainement détachée au bureau de police de Jianbin pour aider à une enquête. Elle a fini de travailler tard dans la nuit ce soir. Elle est donc allée dormir à la résidence Xiangzhang. Ah, je vois. Alors toi et Muge, ce n'était qu'un malentendu. Elle n'a pas fait exprès. Shen Mangxu ne pouvait s'empêcher de rire au téléphone. Puis elle a encouragé sa meilleure amie. Muge est un peu dure en parole. Mais elle est très courageuse et juste. À cette heure tardive de la nuit. Pourquoi ne pas faire semblant d'être un couple en colocation? Ligia, tu devrais aussi penser à te trouver un partenaire. Ligia, le visage rouge de colère, a roulé des yeux. Va-t'en. Si tu cherches quelqu'un, va chercher ce connard. Elle a furieusement raccroché. Elle t'a lancé un regard furieux, toi assis sur le canapé. Mais tu lui as souri comme si de rien n'était. Tu as montré tes petites dents blanches bien rangées. Tu as continué à regarder la télé. En pensant que tu avais vu son corps nu. Ligia, furieuse, a serré les poings. Elle avait l'intention d'appeler la police pour t'embarquer. Pour t'inculper de résistance à l'arrestation et d'attitudes indécentes. Mais tout à l'heure, Mangxu a dit. Tu es le héros de Luo Luo. Ligia a mordu sa lèvre, perdue dans ses pensées. Finalement, elle a réticemment pris son sac à main. Elle en a sorti une liasse de billets de cent. Prends cet argent et va à l'hôtel. Dégage tout de suite. Elle grince des dents. Si ce n'était pas pour le bienfaiteur de la famille Mangxu, je vais te rendre la vie tellement difficile que tu ne pourras plus t'en sortir. Ligia ne bluffe pas. Cette inspectrice à la colère explosive a déjà interrogé un homme sans scrupules pour avoir molesté une fillette. A même explosé les couilles de ce voyou. Bien qu'elle ait été réprimandée à cause de cela. Mais le sens de la justice de Ligia et son tempérament explosif n'ont pas diminué. Tu lui as lancé un regard noir. Assise sur le canapé, elle ne bougeait pas. Sur quoi tu te bases? Même si tu es si modeste, je ne t'ai pas fait partir. Puisque nous sommes tous amis de Mademoiselle Shen. Passons la nuit ensemble, tant pis. Chacun dormira dans sa propre chambre. Félicitations à Sukan. A gagné 200 points de langue acérée. Ligia était si en colère qu'elle avait mal à la poitrine. Elle a levé les yeux au ciel avec un souffle froid. Avec un voyou comme toi. Tu veux encore vivre dans la maison de Mangxu avec moi? Tu le peux? Symbole marque déposée. Tu refuses de te laisser faire. Je me redresse du canapé. Elle sort son téléphone et le secoue un peu. Je ne le mérite pas, symbole marque déposée. Je suis assez fort pour ne pas te laisser tomber. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 266 points de langue acérée. Tu veux vraiment retirer tous tes points immédiatement. La carte bancaire lui est claquée sur le visage. Et en ajoutant avec arrogance. Ne sois pas si fière, petite. Cette carte a plus de 5 millions. À partir de maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Ne peux pas me faire tomber. Ligia est restée figée un instant. Que est-ce que c'est que ces bêtises? Elle te fixe, furieuse. Alors, tu t'en vas ou pas? Tu te croises les bras, assis sur le canapé, comme si tu étais indécollable. Si tu veux partir, pars. Ligia repart furieusement dans sa chambre. Elle commence à rassembler ses affaires. Elle se retourne, prête à partir. Puis elle pense que ce serait trop facile pour toi. Elle jette son sac à main dans la chambre. Elle s'assoit sur le canapé en face de toi, te fixant froidement. Elle remet en place ses menottes brillantes. Cohabiter, c'est possible. Mais ne me mets pas la pression. J'ai toujours été un enfant sage. J'ai peur des flics et des outils de torture. Tu dis ça à moitié sincèrement. Je me lève et vais à la porte de la salle de bain. Je me retourne et demande sérieusement. Tu veux faire pipi? Si tu n'en as pas besoin, je vais commencer à prendre ma douche. Ligia devient rouge. Elle se lève et crie. Sale petit voyou. Tu ferais mieux de te noyer. Ou bien meurs électrocuté là-dedans. Je me retourne et retourne dans ma chambre. Je claque la porte et la verrouille avec un bruit. Mais rapidement, Ligia ressort. Elle frappe à la porte de la salle de bain et crie avec impatience. Sors d'ici. Toi, qui es déjà sous la douche à ce moment-là. Fixe d'un air absent un petit sous-vêtement rose dans la salle de bain. La couleur est mignonne. Avec un motif de chat en cartoon. C'est en fait un vêtement de l'agent Lee. En entendant Ligia crier. Tu lâches sans réfléchir. J'aimerais vraiment voir le côté primitif d'un homme. Je peux sortir. Mais je ne veux pas que tu fasses semblant d'être sérieuse et que tu cries n'importe quoi. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 200 points de langue acérée. Points accumulés, 7200. Ligia a aperçu à travers la porte en verre que tu étais déjà déshabillé. Son visage était rouge de honte. De dos à la porte de la salle de bain. Immédiatement. Rends-moi mes vêtements. J'ai peur que tu fasses quelque chose de mal à l'intérieur. Tu te plains. Tu devrais venir chercher toi-même. Je n'aime pas toucher ce genre de choses chez les femmes. J'ai un mauvais pressentiment. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 288 points de langue acérée. Mauvais pressentiment. Ligia, paniquée, tapait du pied en criant avec une voix enrouée. Espèce de bâtard. En entendant sa voix, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est à ce moment-là que tu as eu pitié et ouvert la porte juste un peu. En pinçant son petit sous-vêtement avec une expression de dégoût, tu l'as tendu.
Et tu n'as pas oublié de gagner des points de langue acérée avec elle. Regarde comment elle est. Elle essaie encore de faire la jeune fille avec son t-shirt Hello Kitty rose. Cette tenue ne correspond pas du tout à ta beauté et ta prestance. Tu devrais porter des vêtements différents. Ferme ta bouche. Tu es un sale connard. Cet agent et toi, ça n'est pas fini. Mais, félicitations pour la chambre 2. Gagne 200 points de langue acérée. Après avoir pris une douche, tu es entré dans ta chambre. Tu es assez excité intérieurement. Première fois que tu vis dans le même appartement qu'une belle policière. Le corps de Ligia est si sexy. Est-ce que c'est possible de bien dormir dans ces conditions? Tu es confortablement allongé sur le lit. Sentant sur les draps le parfum d'une belle PDG. La policière lit. Ou le léger parfum laissé par ses amis. Tu n'as plus du tout sommeil. Alors, tu sors ton téléphone. Décide de jouer un peu pour te détendre. Tu joues à Blood Alliance, un jeu mobile. À peine en ligne, tu es provoqué par un puissant magicien adverse. C'est nul. T'es toujours en train de jouer? La dernière fois, tu étais à 2 doigts de pleurer. Et tu ne supprimes pas ton compte pour partir. Tu es très déprimé et décides de te venger. Espèce de loser. Appelez vos grands chevaliers et elfes. Les filles, venez vous battre contre moi. Si vous ne pouvez pas m'atteindre, ça veut dire que vous êtes chanceux. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 220 points de langue acérée. Dès que ces mots sont prononcés, vous êtes immédiatement entouré par vos ennemis. En tant que chevalier novice de la guilde Zanti-Antan, vous êtes en fait un personnage insignifiant dans le jeu. Les ennemis sont tous des joueurs qui ont investi de l'argent et ont du matériel de haut niveau. Votre chevalier est équipé d'un matériel pourri, se mêlant à la base de la chaîne alimentaire du jeu. De plus de 30 alliés ont été dispersés et mis en déroute. Parmi eux, quelques-uns sont même devenus des traîtres. Donc, le Zanti-Antan d'aujourd'hui est devenu une blague. Un Zanti-Antan? Autant le renommer en chien sans maître. Il ne reste que quelques perdants à jouer et ils osent encore parler. Chef, ce gars est vraiment arrogant ce soir. Pleurelle. Laissez-la avoir affaire à l'EGE. Ta sœur te soutient. Une bande de gros joueurs t'insulte sans vergogne. Évidemment. Dès que tu quittes la zone de sécurité, tu te fais tuer. Si tu n'es pas d'accord, fais preuve de sarcasme. Vous ne pouvez compter que sur votre nombre et votre équipement. C'est juste pour harceler les débutants. Vos compétences de jeu sont plus médiocres qu'une grand-mère qui fait de la gelée. Mais, félicitations, hôte. Tu as gagné 230 points de sarcasme. Un sourire froid apparaît au coin de tes lèvres. Échange les points que tu as gagnés en détruisant tes ennemis contre des centaines de milliers de cash. Utilise cet argent pour acheter l'équipement le plus extraordinaire. Répartisse-le entre toi et les quelques frères d'infortune qui te restent. Le vendeur d'équipement s'est immédiatement incliné devant toi. Il a soumis son puissant personnage de magicien à toi. Grand frère. À partir de maintenant, mes frères et moi allons suivre ton exemple. Ce soir, je te soutiendrai. Renforce les points de vie et mets un bouclier. Tu peux y aller et écraser cette bande de prétentieux du village des veuves. Le combat commence. Tu es le premier à foncer dans la zone de combat. Avec de l'argent et du matériel de pointe. Les compétences de jeu et la confiance montent en flèche. Tu diriges quelques survivants et de nouveaux recrues. Tu frapperas à gauche et à droite. Attaque de l'avant et de l'arrière. En pas 10 minutes, tu mets l'alliance ennemie en déroute. Sur le chemin du retour, tu rencontres quelques ennemis sournois en embuscade. Après l'avoir découvert, tu dis avec sarcasme. Oh. Vos copains n'osent pas venir se battre. Ils se cachent dans le canyon, collés au sol. Une fois les poings en main, tu mènes l'équipe à l'assaut du camp ennemi. Avec l'aide de tes coéquipiers, tu mets à terre tous les ennemis. À vrai dire, vous êtes vraiment une bonne bande. Tu es à cheval. Tu observes avec un regard froid le tas de cadavres ennemis dans le canyon tout en commentant. En un instant, l'ancien chevalier maladroit devient célèbre en un combat. Devenu le riche, beau et branché qui fait sensation dans tout le serveur. En voyant ton équipement impressionnant, le grand mage en face est à la fois en colère et effrayé. Même son compte mort, il s'en fout de le faire revivre. Il insulte son personnage qui est hors ligne. Les autres ennemis, tels des coqs battus, vendent aussi leur compte. Les gens en face comprennent. S'ils apparaissent à nouveau, ils seront aplatis par ta forte monture. Ils vont même finir par se faire écraser. Ces ennemis t'ajoutent même sur QQ. Elles envoient des selfies séduisants pour demander la paix. Grand frère mu. Pas bien du tout. C'est quelque chose qu'elles ont mis 6 mois à obtenir. Leur équipement elfique a été détruit par toi. Elles ont le cœur brisé. Rembourse-moi. Si tu ne paies pas, je te suivrai hors ligne. Les voix mielleuses de ces ennemis tentent de t'attirer. Elles essaient de flirter avec toi, ce riche héritier invisible. Tu leur réponds avec désinvolture. On en reparlera plus tard. Ah. Félicitations, hôte. Tu as obtenu 160 points de langue acérée. Tu dédaignes ces jeunes filles matérialistes. Elles ne sont pas différentes de son ex, mais Ying. À l'avenir. Ah, grand frère mu. C'est vraiment un grand voyou. Quelle belle expression. Tu as une grande ligne noire sur le front. Je ne peux pas m'empêcher d'activer le mode langue acérée. Regarde-toi. Tu poses même en te pavanant. Ne fais pas semblant, ma sœur. Même si tu continues, tu n'es qu'une paire de petits pinwanzais. Au revoir. Après avoir dit cela, elle a immédiatement bloqué l'autre sur QQ. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez gagné des points de langue acérée. Une autre traîtresse parmi les joueuses. Yeux en forme de fleurs de pêcher, menton pointu, lèvres fines. Peau claire, silhouette élancée, grosses fesses. À vrai dire, il y a un peu de charme printanier. Mais cela ne peut toujours pas échapper à votre critique juste. Le printemps est passé.
Pourquoi parler de printemps de façon incohérente? Va vivre ta vie où les gens vont et viennent dans ton lit. Je ne suis pas si dégoûtant que tu le penses. L'autre est resté stupéfait pendant 2 secondes avant de dire une insulte. Va mourir, espèce de con. D'abord, je te bloque. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 260 points de langue acérée. Les points accumulés ont atteint 6920. Tu te bats de plus en plus vaillamment. Tu les affrontes toutes. Les points approchent les 8000 cents. Échangés contre de l'argent, cela fait 8,1 millions. Mais tu n'oses pas gaspiller tes points. Il semble que c'est facile de balancer des paroles. C'est le résultat d'un mélange d'intelligence et d'apprentissage. Maintenant, tu veux juste gagner plus d'argent pour réaliser ton rêve d'enfance. Réunir tes parents adoptifs et ta sœur à Zhongzhou. Faire taire les parents intéressés par la force. Donner un peu de répit à tes parents adoptifs qui souffrent de moqueries. Tu te remémores les souvenirs passés. Tu t'endors. Le lendemain matin, un rayon de soleil passe à travers la fente du rideau. Il éclaire ton visage. Tu ouvres lentement les yeux. Tu es surpris. Tu découvres la porte de ta chambre grande ouverte. Tu avais pourtant verrouillé la porte la nuit dernière avant de dormir. Pour éviter que cette fille au tempérament explosif ne fasse un coup. Tu regardes autour de toi. Tu réalises que tous tes vêtements ainsi que tes chaussures et tes clés ont complètement disparu. Il ne me reste plus qu'un slip de nuit sur tout le corps. Tu ne peux t'empêcher de jurer. Des dizaines de milliers de lamas hurlent au fond de ton cœur. Comme prévu. Les rêves sont inversés. La nuit dernière, tu as même rêvé que Ligia devenait douce comme l'eau. Elle t'a sauté dessus pendant la nuit. Et c'est vraiment trop naïf. Maintenant, même avec tes orteils, tu sais. C'est certainement Ligia qui te déteste à mort. Profitant de ton sommeil profond. Elle est entrée discrètement pour prendre tes vêtements et tes chaussures. En ne pouvant pas se battre. Elle utilise ce genre de coup bas pour se venger. C'est vraiment le cœur des femmes les plus venimeuses. Tu es tellement furieux que tu bondis et maudis dans ta tête. Maudite soit-elle. Laisse encore le gars te prendre pour une petite malapprise. Il faut lui retirer ses pantalons et lui faire des fessées. Mais chez toi, il n'y a plus d'ombre d'elle. Soudain, tu penses à une question encore plus terrifiante. La nuit dernière, la lune était noire et le vent soufflait fort. Puisque Ligia peut entrer dans la maison sans éveiller les soupçons. Tu as même fait un rêve érotique. Elle ne va pas vraiment profiter de l'occasion pour te faire quelque chose de répréhensible, n'est-ce pas? À cet instant, un frisson te parcourt le dos. Un homme de 7 pieds. Si vraiment tu étais ensorcelé par une jolie fille, tu n'as même pas encore ressenti la moindre satisfaction. Ça, si ça se sait, c'est vraiment humiliant. Tu te dépêches de soulever ton t-shirt pour vérifier. Tu ne trouves rien d'anormal. Tu commences à te détendre. Mais une étrange déception te gagne. Allongé sur le lit, un homme aussi exceptionnel que moi. Si sexy qu'il ne reste que le dieu sexy en sous-vêtements. Tu veux seulement des vêtements, pas une personne. Est-ce que tu es aveugle avec tes grands yeux? Tu cherches frénétiquement dans la maison de Shen Mangsu. La flic y était déjà préparée. Elle ne te laisse même pas l'occasion de te déguiser en grande dame. Tu ne trouves absolument aucun vêtement chez elle. Dans l'impossibilité de faire autrement. Tu te retrouves à devoir utiliser un drap pour te couvrir. Enveloppé comme un zongzi. Je me prépare à descendre pour acheter des vêtements. Heureusement que j'ai mis mon téléphone et mon portefeuille sous mon oreiller avant de dormir. Je ne les ai pas perdus à cause de son caractère explosif. Tu sors de la chambre, furieux. En tirant la porte de sécurité, ton expression change instantanément. Je ne sais pas quelle méthode cette personne coléreuse a utilisée. Elle a même verrouillé la porte de l'extérieur. Je pensais qu'elle aurait un cœur généreux comme une belle femme. Je ne pensais pas qu'elle serait si malveillante dans sa vengeance. Je dois dessiner un cercle pour la maudire. Avoir des douleurs menstruelles pendant 28 jours par mois. Tu n'oses même pas appeler Shen Mangsu pour lui demander de venir te sauver. Alors, tu ouvres la fenêtre de la chambre et sors. Tu descends comme Spider-Man. Tu as des compétences martiales. Ce genre de mouvement difficile est un jeu d'enfant pour toi. Cependant, quand tu es suspendu au mur, tu es aperçu par des passants en bas. Ah, tout le monde, allez, attrapez le voleur. Ce gars est encore enveloppé dans un drap. Il doit avoir été découvert en train de faire quelque chose de mal avec une femme. De toute façon, ce n'est sûrement pas un bon type. Vite, appelle le 110. J'entends la foule en bas crier fort. Quand tu es stressé, tu as sauté directement du balcon du 3e étage. À peine les pieds touchent le sol que tu t'élances à toute vitesse. Le vent fait flotter le drap. Tu ne te rends même pas compte que tu exposes ton slip et tes poils de jambes. En courant, tu grattes tes dents et maudis en silence. Espèce de sous-homme. Petite délinquante. Dans le futur, je ne te forcerai pas à avoir des enfants. Même si je te donnais une lettre de divorce, ça ne ferait pas honneur à mon genre. Pas loin derrière. Un jeep couleur champagne te suit lentement. À l'intérieur, c'est la policière au tempérament explosif, Ligia. Elle n'est pas encore à l'heure pour le travail. Elle veut bien profiter de cette belle pièce qu'elle a mise en scène. Elle te voit fuir dans un drap en désordre. Elle tape sur le volant et presque riant aux larmes. Ah, voilà ce qui t'arrive après avoir provoqué cette demoiselle. Pas question de te laisser passer sans réaction. Tu pensais vraiment que Jiaji était une personne douce. Ligia est toujours prête à se venger. Bien que je ne puisse pas te faire arrêter à cause de Shen Mangsu. Mais te donner une punition appropriée est indispensable. À cet instant, celle qui te suit en voiture ressent une douleur délicieuse. Tu as tourné de coin pour te débarrasser des citoyens bien intentionnés. Tu es entré dans un supermarché. Tu as rapidement acheté des vêtements et des chaussures sous les regards étonnés de tous. Tu as jeté le drap. Juste au moment où tu allais mettre tes nouveaux vêtements.
Un vieux homme t'a regardé avec des yeux ronds et a crié. C'est lui. Tout le monde, appelez la police. Ce type est sorti en grimpant par-dessus le mur après avoir volé. Tu es surpris. Tu lui as lancé un regard furieux. Tu as rapidement pris tes vêtements et couru vers la caisse. Tu as sorti une liasse d'argent et l'as jetée à la caissière. Tu es sorti en trompe du supermarché. Et tu as encore évité la foule bien intentionnée. Dans la rue, accoudé contre le mur, la tête baissée. Il y a des toilettes publiques pas loin. Tu te penches pour mettre tes nouvelles chaussures en cuir. En tenant des nouveaux vêtements, tu t'es glissé à l'intérieur. Pouf! Ligia a vu cette scène de loin dans la voiture. D'abord, ses sourcils se froncèrent. Puis, elle ne put s'empêcher de sourire. Dans ta panique, tu perds tes moyens. Tu es même directement entré dans les toilettes des femmes de la place Giambin. La policière à l'humeur explosive, avec ses yeux noirs, eut tout de suite une idée. Très bien. J'étais justement en train de me demander comment t'arrêter. Cette fois, c'est du sérieux. Elle sauta de la voiture, les yeux brillants d'excitation. Elle sortit son téléphone en montrant les menottes. Elle se dirigea droit vers l'entrée des toilettes des femmes. Il y avait de nombreux hommes et femmes faisant de l'exercice sur la place. Tant qu'il y a quelqu'un qui crie dans les toilettes des femmes pour attraper un voyou, elle pourra alors s'y précipiter, pour te prendre en photo comme preuve. Sous les yeux des témoins, elle te mettra les menottes à la volée. Elle t'emmènera au poste de police pour le délit d'espionner des femmes aux toilettes. Tu viens de entrer dans les toilettes en tenant des vêtements. Ton corps se fiche soudainement. Il n'y a même pas une seule urinoir à l'intérieur. C'est en fait des toilettes pour femmes. Tu t'apprêtes à faire demi-tour pour t'enfuir. Mais tu vois deux belles femmes à l'extérieur des toilettes. Elles discutent de quelque chose et s'apprêtent à entrer. Si tu te fais attraper, tu seras vraiment embarrassé. Dans un moment de panique, tu ouvres rapidement la porte et te réfugies dans une petite cabine des toilettes pour femmes. Tu verrouilles la porte. Tu mets délicatement tes nouveaux vêtements. À ce moment-là, des bruits de vêtements qui se déshabillent viennent des cabines à gauche et à droite. Le son d'un léger flot qui s'ensuit te fait rougir et ton cœur bat plus vite. Tu interromps ton mouvement. Puis, tu déplaces doucement ton grand pied en cuir. De peur d'être découvert. Excusez-moi, mesdames. Je n'ai pas de sac, puis-je emprunter quelques papiers? Une voix féminine légèrement timide vient de la cabine de gauche. Ton cœur fait un bond. Elle te cherche. La belle jeune femme dans la chambre voisine a déjà tendu sa main avec une bague en diamant. Elle est passée par l'ouverture sous le mur de séparation. Que faire? Refuser dès que j'ouvre la bouche? Je vais sûrement être démasqué. Donne-lui ça. Je n'en ai même pas sur moi. J'aimerais vraiment gronder la jeune femme d'un accent grave côté. Tu n'as qu'à faire pipi. Il suffit d'imiter les hommes et de secouer un peu. De quel papier as-tu besoin? Les femmes sont toujours si compliquées. Tu es nerveux et inquiet. Une autre femme qui est venue avec la belle jeune femme. La femme frappe déjà à sa porte. BJ. Je te donne du papier. Tu as poussé un soupir de soulagement. Tu as été de nouveau surpris. Est en fait la célèbre et artistique professeure Ziji. Tendre l'oreille. Jusqu'à ce que les pas à l'extérieur s'éloignent. Tu as rapidement ouvert la porte, en sueur, et est sorti. Au moment où tu as poussé la porte de la cabine, tu es resté figé. La belle femme, BJ, qui t'avait demandé du papier, était juste en face. Elle ajustait ses longs cheveux devant le miroir du lavabo. En fait, c'était juste sa complice qui était sortie en premier. Heureusement, la femme était tellement plongée dans son miroir qu'elle ne t'a pas remarqué. Mais dès que tu passais à côté d'elle, ta mesquinerie à ne même pas prêter de papier sera révélée aux yeux de tout le monde. Si tu sortais de force, tu serais également découvert. Le compagnon de BJ l'attendait dehors. Elles ont crié à attraper un voyou. Les gens qui s'entraînent dehors ne manqueraient pas de t'attaquer et d'appeler la police. Toi, pris entre deux feux. En te grattant la tête, tu aperçois Ligia en train de jeter un œil par la porte. Cette personne au tempérament colérique regardait dans ta direction en tenant son téléphone. On dirait qu'elle veut prendre des preuves de ton crime. Tu comprends soudainement. Cette femme méchante. On dirait qu'elle te suit depuis longtemps. Elle attend juste de voir ton humiliation. Et cherche un prétexte pour t'attraper. Elle est vraiment une folle de vengeance. Ce n'est que parce que j'ai vu par inadvertance sa photo haute définition en sortant de la douche hier soir, non? As-tu aussi lancé quelques remarques cinglantes? Maintenant, elle a même volé mes vêtements. Elle n'en a même pas assez. En voyant Ligia afficher un sourire malicieux, tu fais tourner tes yeux. Tu penses à une idée qui pourrait t'aider à t'en sortir. Et qui pourrait aussi la punir pour sa mauvaise idée. Tu fais un effort pour faire rouler tes yeux en arrière, te permettant de montrer seulement le blanc de tes yeux. Saï. Cette société est vraiment en décadence. Avant que la belle jeune femme ne se rende compte de ta présence. Tu es le premier à soupirer. Puis tu tends les mains et explores les alentours. Tu avances prudemment. BJ, qui se regardait dans le miroir, est surprise. Je te vois sortir de la cabine des toilettes pour femmes, ressemblant à un aveugle. En pensant que ce type a clairement entendu des choses qu'il n'aurait pas dû. Elle t'a même demandé du papier. Les joues de la belle femme sont devenues rouges jusqu'aux racines des oreilles. Tu es un voyou. Elle s'est exclamée, à la fois gênée et en colère. Elle s'est approchée et a agité sa main devant tes yeux. Elle a même fermé le poing et a mimé un coup devant ton visage. Pour tester la réalité. Mais tu as des compétences en arts martiaux. Ta concentration est naturellement meilleure que celle des autres. Son poing brodé était presque sur ton œil. Tu ne clignes même pas des yeux. Tu marches lentement vers la sortie, le visage calme en te plaignant. BJ se sentit alors un peu rassuré. Tout à l'heure, j'ai demandé mon chemin à la policière près de la porte. Elle m'a dit que c'était les toilettes pour hommes. Que les autres se moquent de nous, les aveugles, peu importe. Même elle.
Tu dis cela avec un air de frustration. Il a de nouveau tressailli les lèvres. On dirait qu'elle va bientôt pleurer de frustration. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 190 points de langue acérée. Ah, tu parles d'elle. La belle femme fixe Ligia, qui porte un uniforme de police, dehors. C'est tout simplement incroyable. Où trouve-t-on une policière qui harcèle même les aveugles? C'est vraiment malveillant. Toi. En voyant ta performance. Ligia était stupéfaite. Ce type est bien plus impudent qu'elle ne l'imaginait. Elle a essayé d'ouvrir la bouche pour expliquer. Comment pourrais-tu lui donner une chance? Quoi, toi? Avec un bruit de cliquetis dans les mains. Est-ce que tu tiens des menottes? On dirait que tu ne veux pas seulement t'en prendre aux aveugles. Tu fais semblant d'être surpris et fais une pause. Puis, tu sembles réaliser. J'ai compris. Tu es trop impatient de te faire remarquer. Tu veux piéger un aveugle avec un piège policier. D'abord, tu m'attires dans les toilettes pour femmes. Ensuite, tu m'arrêtes sous prétexte de comportement indécent. En voyant Ligia tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler, tu continues à dire avec un grand chagrin que tu n'as plus rien à dire parce que j'ai deviné ton plan. En tant qu'exécutant de la loi, est-ce que cela ne te fait pas mal à la conscience? Tu sors des toilettes pour femmes en faisant semblant d'être aveugle. Mais, félicitations à l'hôte. Tu as gagné 200 points de langue acérée. En passant à côté de Ligia, tu tends rapidement la pointe de ton pied pour faire un crochet, et la fais tomber sur la pelouse derrière elle. Oh là là, espèce d'enfoiré. Tu oses encore toucher? Ligia tombe au sol, honteuse et en colère, en insistant. À ce moment, pas mal de gens s'étaient déjà approchés en entendant le bruit. Tout le monde a écouté l'explication de la belle femme. Et ta plainte expressive. Tout le monde a une profonde sympathie pour ton sort. Imagine un aveugle. Comment pourrait-il oser accuser une policière? En voyant Ligia tomber sur la pelouse, tout le monde pensait qu'elle avait été démasquée par une ruse malveillante. La peur au ventre, elle a trébuché et est tombée. Je l'ai vue tout à l'heure agir en cachette. Elle tenait son téléphone pour prendre une photo à la porte. Elle tenait aussi une paire de menottes. C'est vraiment un piège pour le jeune homme aveugle. Toi, une jeune fille belle et charmante. Tu n'hésites pas à accuser injustement un aveugle pour te faire valoir. Tu es fier de porter cet uniforme? Béji et quelques dames intègres ont commencé à critiquer Ligia. Avec ton niveau, tu ne mérites pas d'être policière. Oui, nous devons la dénoncer. Faisons en sorte que le poste de police la renvoie. En entendant un groupe de femmes d'un certain âge la réprimander avec mépris, Ligia, qui venait de se relever du sol, se tenait là, pétrifiée, les yeux écarquillés. Après avoir repris ses esprits, elle t'a fixé en te dévisageant intensément alors que tu t'éloignais. Elle a lâché froidement quelques mots entre ses dents. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Pendant qu'elle parlait, elle s'est déjà mise à te poursuivre et à lever une jambe pour donner un coup. La policière au tempérament explosif, furieuse et honteuse, aurait voulu te donner un coup de pied sur la tête sur le champ. Que est-ce que tu fais? Tu ne peux pas l'accuser et tu veux quand même l'agresser? Tout le monde, venez vite voir. La policière, en colère et humiliée, frappe un aveugle. Elle menace même d'entrer en scène pour le tuer en pleine rue. Je soupçonne qu'elle est une fausse agente des forces de l'ordre. Emmenons cela au poste de police pour clarifier la situation. Les gens faisant leur exercice matinal attrapent Ligia dans un tumulte. Ils la réprimandent tous pour son impunité. Elle veut même frapper un aveugle devant tant de témoins. Que faites-vous? C'est juste un voyou. Ligia, haletante, la poitrine en proie à des vagues de colère, est prête à exploser. Tu en profites pour t'échapper. À peine sorti, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. On m'a envoyé pour t'écraser. Ah, je suis déjà là. La voix à l'autre bout du fil est familière, mais elle est glaciale et cruelle. Un vrombissement de moteur retentit derrière vous. Vous vous retournez brusquement. Une voiture de commerce noire sans plaque fonce vers vous. Bien que vous soyez en train de répondre à un appel inconnu, vous pouvez néanmoins percevoir quelque chose d'anormal derrière vous. Vous sautez rapidement sur le côté. La voiture passe à toute vitesse, tel un loup féroce. La voiture noire freine brusquement. Le capot se penche et la voiture se redresse, fonçant à nouveau vers vous. Vous ne pouvez vous empêcher de maudire dans votre esprit. Quelle obstination, tel un tigre. Il est clair que quelqu'un veut vous faire du mal. Bien que ce chemin au bord de la rivière soit isolé. Mais des choses comme tuer en pleine rue le matin. Ne craignant-il donc pas d'affecter la civilisation publique? D'être attrapé par les gestionnaires de la ville et d'être sanctionné? Vous vous glissez rapidement derrière un grand arbre près du mur de la rue. Un bruit sourd retentit. L'arbre est frappé, laissant un grand morceau d'écorce arraché. Des branches et des feuilles tombent en désordre sur le sol. Les portes de la voiture s'ouvrent en même temps. Une douzaine de personnes armées de tuyaux en métal et de machettes. Le bandit descend de la voiture avec un air menaçant. Il te cercle. Petit salaud. Tu te souviens de Tigre? Le chef, immense comme une tour de fer. Avec un cigare à la bouche. Il enlève ses lunettes de soleil et se tient devant toi. Tu fronces les sourcils en levant les yeux. Ce type est en fait le barbichu d'hier. Eh bien, Barbe. Que se passe-t-il ici? Je t'ai sauvé 2 fois hier. Et maintenant, tu veux me rendre l'appareil? Tu lèves les yeux au ciel vers lui. Tu esquisses un sourire moqueur. Barbe. Les voyous suivent le barbichu. Tu appelles ton propre chef comme ça. Stupéfait. Tu dois savoir que leur frère Tigre est un cadre moyen de l'entreprise Zhongzhou. Un cadre intermédiaire de la société Wangshao. Il est aussi connu pour être impitoyable dans le milieu. Que tu l'appelles avec tant de mépris. Le barbichu est aussi surpris. Puis il te fixe et se met à crier. Depuis quand tu m'as sauvé, bon sang? Je te maudis. Tigre, aujourd'hui je suis venu te déterrer. Petit bâtard inconscient.
Ton regard devient de plus en plus froid. Si on se bat, on se bat. Ce genre de sale gosse qui insulte à tout va mérite vraiment une bonne correction. Tu concentres discrètement de l'énergie dans ton bras droit. Clap. Avant que Tigre et ses hommes n'aient le temps de réagir. Tu lui mets une claque sur son visage marqué par une cicatrice. Tu es non seulement un imbécile mais aussi un dur à cuire. Ta bouche est vraiment écœurante. À peine avait-il terminé de parler. Tigre a déjà été projeté par ta claque d'une force incroyable. Il a été directement envoyé contre le mur à plusieurs mètres de là. Boum. Grommellement. Ce type a réussi à faire un trou dans ce mur. Il a fait un énorme trou dans le mur de construction. En voyant cette scène incroyable, ces hommes ont tous eu un souffle coupé. Ils ont instinctivement reculé de quelques pas. Ce gars, est-il humain ou un fantôme? À la vitesse d'un éclair, genre même le tonnerre n'a pas eu le temps de dire ding-dong. Battre un grand maître des arts martiaux aguerri. Le visage du chef était déjà incroyable. Il possédait pourtant une force aussi terrifiante. Il a directement envoyé un homme de 1,90 m. Un robuste volé comme une plume. Les voyous se frottaient les yeux, ne croyant pas ce qu'ils voyaient. On ne s'y attendait pas. Le roi des boxeurs, invincible d'ordinaire, s'est révélé si vulnérable. À cet instant, le tigre avait le crâne ouvert et saignant. À terre, il tenait sa tête et émettait un grognement étouffé. Des étoiles d'or jaillissaient devant ses yeux. Ma tête bourdonnait comme une ruche en panique. Il avait une peur bleue. Est-ce que ce petit allait lui éclater le cerveau? Ce serait vraiment humiliant. Hier matin à l'hôpital, tu as eu une crise de rage et mordais tout le monde. J'ai demandé à l'infirmière de te donner 8 flacons de somnifères. Et cela comptait pour toi. Est-ce que cela t'a sauvé la peau? Tu as fini de frapper le tigre, tu applaudis. Tu mets les mains sur les hanches et lui demandes des comptes. La justice est implacable. Félicitations, hôte. Tu as gagné 300 points de langue acérée. Et le coin de sa bouche se tord et il crache du sang. Hier après-midi, dans le parking souterrain, toi et une femme étiez coincés nus dans un Range Rover. J'ai risqué de me blesser au bras pour agir héroïquement. J'ai utilisé une brique pour briser la fenêtre et vous sortir. N'ai-je pas encore sauvé ta vie de chien? Tu désignes le tigre au sol et le réprimandes avec indignation. Félicitations, hôte. Tu as gagné 320 points de langue acérée. En entendant cela, les hommes du tigre sont de plus en plus confus. Ce petit est en fait le sauveur du boss. Et il l'a sauvé 2 fois en un jour. Il se tourne vers le tigre, impatient d'obtenir une réponse. Le tigre a déjà les yeux ronds et tremble de tout son corps. Il semble s'évanouir à tout moment. PFU. Le grand homme musclé s'apprêtait à crier. Une colonne de sang a jailli en premier. Un homme chauve avec des tatouages a remarqué que tu mentais. Il a crié avec colère. Pourquoi restez-vous là, comme des idiots? Tu zeules pour moi. Tu es ce gamin qui raconte n'importe quoi. Les autres voyous ont soudainement réalisé. Ils ont levé leurs couteaux et se sont jetés sur toi en criant. Vengez le tigre. Tu zeules, bon sang. Mais cette bande de clowns n'est pas à la hauteur. S'ensuivit une série de bruits très rythmés. Des bruits de coups résonnaient. Les voyous criaient de douleur en tombant. L'homme tatoué qui venait de crier et de mener la charge est maintenant par terre. À cet instant, il était adossé au mur. Il se tenait le bras cassé, les veines saillant sous la douleur. Il suait à grosses gouttes comme si de l'eau coulait. À ses côtés, tous ses camarades gisaient, les membres fracturés. Il était effrayé, le visage livide. Merde. Il semble que le maître derrière tout ça n'a pas dit la vérité. Ce gamin ne sait pas seulement un peu de kung-fu. C'est en fait un grand maître des arts martiaux. Un expert en orthopédie. Après que tu as rapidement mis les voyous à terre, tu jettes un coup d'œil à ton travail. Tu hoches la tête avec satisfaction. Tu te diriges vers le tigre. En voyant le tigre se tenir la tête qui saigne, il grince des dents en se relevant tremblant du sol, serrant son poing de la taille d'un bol. Espèce de petit connard. Tu peux aller mourir. Mais je n'ai pas fini de parler. Tu lèves encore la main. Dans le monde des arts martiaux, seule la rapidité est invincible. Clac. Cette fois-ci, c'est l'autre côté de son visage. Le tigre hurle de douleur en tournant sur lui-même 3 fois. Il retombe à terre avec un bruit sourd. Tu frappes des mains avec dédain. Tu secoues la tête avec mépris en disant. Regarde-toi, grand et musclé. Tu es si efféminé en te battant. Tu ne peux même pas frapper. Tu ne peux même pas supporter 2 petites claques de ma part. Avec un tel niveau pourri. Tu oses même essayer de traîner dans la rue. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 580 points de langue acérée. Total des points, 9000. Atteindre 10 000 points vous apportera une surprise. L'endroit est tombé dans un silence mortel. Les voyous à terre sont stupéfaits par vos paroles. Les cris de douleur se sont abruptement arrêtés. Ils se tiennent les mains et les pieds blessés, bouche bée. Celui qui ose insulter Tigre de cette manière. Vous êtes absolument le premier. En voyant Tigre saigner abondamment à cause de vous, ses yeux se sont retournés et il a perdu connaissance. Vous ne pouvez vous empêcher de taquiner. Et grand homme à cheveux longs, réveille-toi. Tu es aussi fragile que ça? Après avoir gagné quelques points, vous vous rappelez que le système a dit, pour chaque tranche de 10 000 points gagnés, il y aura une récompense supplémentaire. En étant acéré, vous vous investissez encore plus. Vous êtes vraiment impitoyable. Alors tu viens frapper ma main, et je te fais une grimace. N'étiez-vous pas aussi dur de visage? Alors pourquoi es-tu toujours à terre sans te réveiller? Ne fais pas comme ces gens qui se font passer pour des victimes. Tu es accroupi devant le tigre. Tu lui touches le visage avec inquiétude. Tu l'appelles de différentes manières. Tu t'efforces de gagner plus de points. Mais, félicitations, hôte. Tu as obtenu 368 points de langue acérée. D'accord.
D'abord, dis-moi qui t'a envoyé pour te ridiculiser avant de faire le mort. Ensuite, je vais creuser un trou pour t'enterrer. Félicitations, hôte. Tu as obtenu 266 points de langue acérée. À ce moment-là, cet homme chauve avec un bras tatoué ne pouvait vraiment plus supporter ça. Il s'approche en se tenant le bras amputé. Il menace de manière intimidante mais craintive. Espèce de gamin, as-tu pensé aux conséquences? Nous sommes tous des hommes du dragon de l'entreprise Wang Shao. En parlant du dragon, le mec au bras tatoué a direct haussé le ton, les yeux pleins de rage. Tu es vraiment capable de te battre. Mais peux-tu rivaliser avec les 4 rois et les 8 tigres et 13 loups de Wang Shao? Peut-on rivaliser avec des centaines de frères prêts à tout? En entendant la menace glaciale du gars au bras tatoué, tu ne peux t'empêcher de rire silencieusement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de chats, de chiens, de loups et de dragons? Votre entreprise est-elle un zoo? Le gars au bras tatoué et tous les collègues de la dynastie sont restés stupéfaits. Tout le monde sait à quel point la société dynastie est une entité redoutable. Tu oses vraiment te moquer ainsi? Tu sais bien que la dynastie est une entreprise notoire, qui gère des casinos, pratique l'intimidation et prête à des taux usuraires. En résumé, ils ne s'occupent que des affaires humaines. Tout le reste, ils le font. Le gars au bras tatoué, en entendant ton sarcasme, ressent une colère difficile à contenir. Espèce de gamin. Je te conseille de revenir sagement avec nous à la dynastie, pour régler le trouble que tu as causé aujourd'hui. Sinon, tu n'auras plus de bonnes journées à l'avenir. Tu étais prêt à lever la jambe et à envoyer ce type voler. Mais en réfléchissant, l'envoyer voler impliquerait de devoir le retrouver pour des questions. Pas de problème. Alors, tu as levé la main et lui as donné une bonne gifle. Clac. Cette gifle était pleine de force. Mais elle était contrôlée avec précision, pour éviter de l'envoyer trop loin. Aou. L'homme à la barbe s'est retourné plusieurs fois en hurlant avant de s'effondrer. Un mont de 5 doigts rouges de sang est apparu sur son visage. Tu l'interroges avec insistance. Dis, qui vous a ordonné de me percuter avec une voiture? Tout à coup, tu sens que tes nouvelles chaussures te font un peu mal. Tu enlèves tes chaussures. Et tu frappes doucement son crâne avec le bout de tes chaussures. L'autre se serre les dents et ferme les yeux. Il a l'air d'un dur prêt à tout, prêt à tuer ou à mutiler. Tu relèves un sourcil et menaces d'une voix grave. Ne dis pas. Alors tu deviendras le premier homme de l'histoire à être tué par une chaussure. Félicitations, hôte. Tu as gagné 200 points de langue acérée. En tant que petit cadre de base de la société dynastie, l'homme à la barbe a encore un peu de résistance. Il serre encore les dents en relevant le cou. Si tu as des couilles, tue-moi. Tu veux que le meilleur tueur de chiens de notre pays te tue en personne? Les actes glorieux seront inscrits dans l'arbre généalogique et resteront éternels. Burke. Avoir un aspect dégoûtant tout en pensant à la beauté. Pendant que tu accumules des points avec ta langue venimeuse. Tout en lui frappant la bouche avec tes chaussures. Ça l'irrite au point de lui faire ressentir la douleur de ses entrailles. Tu lui demandes soudainement. Combien Yang Wei vous a-t-il donné? Je mise le triple. Comment sais-tu que c'est le jeune Yang? Il est stupéfait par tes mots. Tu souris avec mépris. Je ne le savais pas à l'origine. Maintenant, tu me l'as dit. Après avoir découvert la vérité, l'homme au bras couvert de tatouages est à la fois frustré et en colère. À peine a-t-il ouvert la bouche pour insulter. Espèce de salaud. Il a été mis KO par un coup de pied que tu lui as balancé. Tu mets tes chaussures et ajustes tes vêtements et ta coiffure. Tu marches d'un pas déterminé sur les corps des voyous à terre pour partir. 1 heure plus tard, l'homme à la barbe est transporté à l'hôpital pour recevoir des soins d'urgence. Bureau de réanimation. Lui, la tête enroulée de bandages. Allongé sur le lit d'hôpital. Sa main tremblante sort son téléphone. Désolé, jeune maître Yang. Nous avons échoué. Moi et plus d'une dizaine de frères. Avons tous été vaincus par ce petit nommé Mu. J'ai failli perdre la vie. À l'autre bout du téléphone. Yang Wei, allongé dans une autre hôpital, se met en colère et se met à insulter. Incompétent. Complètement incompétent. Hier, tu m'as cassé le bras droit au restaurant Turando. J'ai perdu 2 dents de devant. Yang Wei a dépensé une fortune pour faire appel au frère Tigre. Il planifie sa vengeance. Il sait que tu es très doué. Il a spécialement composé ton numéro, pour distraire ton attention, afin que la voiture puisse plus facilement t'écraser. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue. Tu as réussi à riposter à nouveau. Furieux, il frappe le mur avec sa main valide sur le lit d'hôpital. Niant les dents. Petit vermissolin. Étudiant pauvre de merde. Comment peut-il être aussi monstrueux? Au bout du fil, le frère Tigre réconforte Yang Wei. Ne t'inquiète pas, jeune maître Yang. Il est maintenant devenu l'ennemi commun entre toi et notre entreprise. Le seigneur Dragon a également donné son avis. Il faut s'en débarrasser. Sinon, où est l'honneur de la dynastie? Une fois la tâche accomplie, j'ajouterai 2 millions en récompense. Le jeune maître Yang promet en serrant les dents. Mais à ce moment-là, soudain, un bruit sourd retentit. La porte de la chambre d'hôpital est poussée violemment. Tu t'approches en souriant froidement. Sai. Toi et moi n'avons pas de lien. Tout ça grâce à ta stupidité. Par cette chaleur, faire courir Laozi encore une fois. Yang Wei ressent un frisson dans tout son corps. Veux-tu tuer Laozi? Hérité de mon crédit personnel en ligne. Tu n'es pas encore à la hauteur. Félicitations, hôte. Tu as gagné 380 points de langue acérée. Yang Wei est immédiatement frappé d'horreur en entendant ta voix. Il se redresse rapidement sur son lit d'hôpital. Ses yeux sont remplis de peur. Toi, comment diable as-tu trouvé cet endroit? La main fantôme de l'armée, étaient-vous tous les deux morts? Herbe. N'importe qui ose entrer dans ma chambre d'hôpital. Tu souris avec mépris. Tes 2 gardiens ne sont pas morts.
Mais je les ai mis hors de combat. Avant d'entrer, tu as déjà assommé discrètement les gardes de Yang Wei dans le couloir. Et tu les as traînés comme des chiens morts. Dans la petite salle de rangement à côté. En te voyant t'approcher pas à pas, Yang Wei, par réflexe, s'est reculé vers le coin du lit. Mais en pensant à son propre arrière-plan, il s'est immédiatement ressaisi. Il t'a pointé du doigt en te menaçant sévèrement. Que veux-tu faire? Écoute, je suis le deuxième fils de la famille Yang. Même si tu es fort, tu n'es qu'un paysan sans pouvoir ni influence. Te voyant avancer sans crainte, il a paniqué et a crié. Toi, ne t'approche pas. Si tu touches encore à moi, ta famille en subira les conséquences. Tes yeux se refroidissent. Il y a des paysans que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Chaque provocation en coûtera le prix du sang. Pendant qu'il parlait, tu attrapes sa main gauche qui s'avance pour te menacer. Un tirage et une torsion, le mouvement est net et précis. Crac. Le dernier bon bras de Yang Shao est aussi hors d'usage. Pour éviter qu'il ne crie trop fort, tu trouves une serviette et tu la mets dans sa bouche. Dis-tu froidement. Je vais te briser les bras. Ce n'est qu'une petite punition. Tu sors un objet de la taille d'un ongle. Et tu le montres devant lui. Tu peux choisir d'appeler la police. Mais j'ai la carte mémoire du tableau de bord de cette voiture noire. Elle a enregistré ton appel avec Tigre ordonnant de percuter quelqu'un. L'enregistrement et la vidéo de la conduite qui percutait le pauvre type. Cela suffit à prouver ton crime de meurtre. Yang Wei te regarde avec horreur et secoue la tête rapidement. Des sons confus s'échappent de sa bouche. Il ne ressent pas seulement une douleur insupportable. Il ressent aussi une montée d'angoisse. Les voyous ne sont pas effrayants. Ce qui est effrayant, c'est quand les voyous sont cultivés. Tu peux aussi continuer à envoyer des gens pour m'assassiner. Mais il faut être sûr de gagner. Sinon, la prochaine fois, je prendrai ta vie. Ta voix est basse et froide. Tu en parles avec désinvolture. Mais le ton révèle une autorité indiscutable. Yang Wei souffre au point de faillir s'évanouir. Des perles de sueur comme des haricots perlent sur son front, et il acquiesce immédiatement. Son regard est complexe et il émet des sons de dum hésitant. En te regardant t'éloigner, le cœur de Yang Wei saigne. Ce riche jeune homme arrogant et tyrannique depuis plus de 20 ans. Tout à coup, un sentiment de frustration ininterrompu envahit son cœur. Mais en tant qu'héritier de la famille Yang, un groupe puissant, comment pourrait-il perdre face à un paysan sorti d'un orphelinat? Une profonde haine brûle en lui, et il se décide à agir sévèrement. Fin de la chanson. Je ne peux pas coexister avec toi. La nouvelle que Yang Wei a eu l'autre main cassée revient rapidement à la famille Yang. En regardant ses mains mutilées. Son père, le maître de la grande famille, et son habillement. Sa mère élégante était si en colère qu'elle tremblait. En fait, l'idée de t'assassiner aujourd'hui a été suggérée par le maître Yang. Mais il n'avait aucune idée de la rapidité de tes moyens. Non seulement ils ont anéanti les durs du dynastie, mais ils ont aussi rapidement brisé le bras du fils. Que se passerait-il si le dynastie échoue à nouveau? Sans aucun doute, Yang Wei ferait face à des représailles plus sévères. À ce moment-là, le spécialiste médical s'occupait de Yang Wei. Après avoir traité la blessure, il a informé le maître Yang. Parce que le deuxième fils était gravement blessé. Il y a peu de chances que le Zhongzhou puisse recoudre son bras coupé. Quoi? Le maître Yang était si en colère qu'il en devenait fou. Il a rapidement organisé le transfert de son fils pour le soigner à la capitale. Ne t'inquiète pas, fils. Même si les gens du dynastie ne peuvent pas te venger de cette haine, papa va certainement tuer ce gamin. En voyant son fils partir en hélicoptère, le maître Yang avait les yeux injectés de sang. Tu marches sans but. Tu vois un vieil homme ridé dans ses 70 ans. Il pousse un triporteur le long de la route pour vendre des légumes. Il fait une chaleur accablante. L'homme âgé transpire abondamment mais personne ne s'intéresse à lui. Tu penses à ton grand-père à la campagne. Tu achètes une bouteille d'eau et la lui tends. Tu achètes aussi quelques kilos de concombres et de tomates chez lui. Tu lui fourres quelques centaines de dollars dans la main. Tu portes les légumes. Tu te rends au bord du lac Ria pour te renseigner sur le marché immobilier. Tu te prépares à réaliser ton rêve d'une villa avec jardin. En passant devant le groupe de médias Boya de Shen Mangxu, tu lèves les yeux vers ce bâtiment à façade en verre. Tu ressens une inexplicable familiarité. Tu penses. Il est déjà midi, la belle PDG devrait finir sa journée de travail. Et sa fille espiègle et adorable, Luo Luo. Luo Luo ressemble tellement à toi. Tu continues de marcher. Mais elle découvre qu'une silhouette familière et élancée est entourée par des gens. Shen Mangxu. Tu plisses les sourcils en te frayant un chemin dans la foule. À cet instant, ses yeux magnifiques sont froids comme une source sur une montagne enneigée. Elle voit un grand homme en vêtements de marque. Il tend la main pour bloquer son chemin. Donne-moi une chance. D'accord? Mangxu. Il tient dans ses bras un énorme bouquet de roses rouges. Non loin derrière, une toute nouvelle Ferrari rose est garée. Le public s'exclame à plusieurs reprises. En voyant Shen Mangxu aussi froide que la glace, l'homme s'impatiente. Avec un bruit de genoux, il s'agenouille. Il soulève avec ses deux mains le grand bouquet de fleurs. Il déclare son amour passionné à la déesse Shen. Mangxu. Ces 99 roses, je les ai transportées par avion. Elles représentent mon souhait de vieillir avec toi. Cette nouvelle voiture est aussi préparée pour toi. S'il te plaît, accepte mon amour sincère. Je te chérirai toute ma vie. La scène est plongée dans un silence complet. Tout le monde la regarde avec impatience. Tu prends la parole froidement. Alors, pourquoi ne pas lui offrir 1 milliard de roses? Cela représente une dévotion sincère. Si tu es indécis, quelle utilité y a-t-il à vouloir une relation durable? En entendant ta voix, tout le monde s'est tourné vers toi. Mais, félicitations, hôte. Tu as gagné 300 points de langue acérée.
Actuellement, ton total de points atteint 10 726. Pour chaque tranche de 10 000 points, une boîte surprise supplémentaire arrive.